Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bienvenue sur Radio Balance, ici Jordan Philippi en direct du Cardinal. Ce vendredi 18 mars au programme les courses de ce week-end, dont celle de Saint-Cloud ce samedi avec le premier groupe de la saison au plat, le prix Exbury, mais aussi une réunion majeure à Auteuil ce dimanche en point d'orgue, le prix Troyton et le prix d'Indy. Nous passerons évidemment sur les courses de trot de ce week-end et nous reverrons l'actualité de cette semaine et notamment sur le meeting de Cheltenham, dont la Gold Cup vient de se terminer. On connaît l'arrivée désormais remportée par A Plus Tard. On aura l'occasion d'en reparler avec nos invités de ce soir, Cédric Philippe, le pilier de cette émission, Alexandre de Koopman qui analysera pour nous les courses de trot, Morgan Regueras, notre consultant obstacle, mais aussi Dylan Billot, agent de jockey d'obstacle, à qui nous poserons quelques questions et qui nous donnera ses infos pour les courses de ce dimanche à Auteuil. C'est parti pour Radio Balance. Les courses de trot de ce week-end, à commencer par celle de samedi en compagnie d'Alexandre de Koopman que je salue chaleureusement. Salut Alexandre. Bonjour Jordan, bonjour à tous. Les courses de ce samedi, je le disais, on va commencer avec Marseille-Borelli. Alexandre, tiens, on va d'abord faire un petit détour sur l'actualité de la semaine passée, notamment sur le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Tu y étais, Alexandre. Étonnant s'est imposé. J'imagine que c'est toujours un grand plaisir de voir un crack comme ça s'imposer sur une distance qui n'est a priori pas la sienne. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'ambiance de cette victoire de l'élève de Richard Westerink ? Ouais, déjà Richard, il est un peu chez lui à Cannes. À chaque fois qu'il vient, ça se passe souvent bien, notamment avec son ancien crack Timoko, et à croire que cette course et cette piste lui réussit à merveille. Et étonnant, je l'avais dit un peu dans l'émission, j'avais dit s'il part au trot, à mon avis, c'est le seul capable d'emmener le wagon de 2 et de faire le tour des autres. C'est ce qui s'est passé. Anthony Barrier a vraiment assuré la mise en jambe. C'est dur de faire ce qu'il a fait quand même sur le mile. Ensuite, il a pu venir en face. Il a mis la pression sur Vivid Waisas et je pense que le meilleur a gagné tout simplement. Non, il était assez impressionné. Il marche 9-9, c'est quand même un super chrono. Comme tu l'as dit, c'est pas son parcours de prédilection. Et encore, je sais pas si c'est vraiment une question de parcours, c'est vraiment une question de départ à l'Autostar. Oui. Voilà, je pense que c'est vraiment pas son mode de départ favori. Tout à fait. Et en plus, il était mal logé avec le 6, c'était pas forcément un numéro idéal avant le coup. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'était un numéro ça convenait plutôt bien à Anthony Barrier. Je pense qu'il aurait été moins content d'avoir le 1 ou même un numéro plus à l'intérieur. Donc finalement, ça s'est bien goupillé. Donc étonnant, gagne en force. Vivid Waisas a super bien tenu sa partie, même s'il enregistre sa première défaite à Cagnes. On a eu une très belle troisième place de l'incroyable Billy de Montfort, qui termine sa carrière en beauté. Elle a vraiment encore été à la hauteur de l'événement. C'est aussi coup de chapeau. Il y avait une émotion un peu prégnante. On l'a senti juste après la course, que ce soit le driver Eric Raffin qui était qui faisait finalement qui terminait cette carrière de Billy de Montfort et qui je le sentais un petit peu ému moi, au micro des journalistes. Je dois tirer mon chapeau quand même à une jument comme ça, qui arrive au bout de sa carrière à 11 ans comme ça, à toujours faire l'arrivée au plus haut niveau. C'est quand même remarquable. Par contre, moi, j'ai vu une impression assez favorable de Cocksteel en dedans. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Alexandre, mais j'ai trouvé que le cheval n'a pas eu les coups des franges pour finir. C'est peut-être lui un peu qui doit nourrir le plus de regrets finalement. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas eu le jour dans les derniers mètres du parcours. Sinon, il aurait certainement terminé beaucoup plus près. Je pense qu'il aurait lutté en tout cas pour la troisième place avec Billy. Celui-là, il faudra le suivre évidemment sur la scène européenne au cours des prochaines semaines. Et pour Billy de Montfort, mais c'est vrai qu'Eric Raffin a eu la chance de mener Billy de Montfort au plus haut niveau en début de carrière. Là, il la retrouve pour la dernière. C'est assez symbolique et tant mieux que ça se termine comme ça. On va pas très loin de Cagnes, Alexandre. On va aller à Marseille-Borelli du coup pour les courses de ce samedi. Il y aura 7 courses au programme. Bon, c'est ta région. Qu'est-ce qu'on fait dans la première pour commencer avec une course montée pour des chaudages qui sont bien connus dans la spécialité pour certains d'entre eux. Jason Darian semble avoir une belle occasion de s'imposer, non ? Jason Darian, la dernière fois, c'est vrai qu'il était allégé dans sa fureur, ça lui a bien convenu. Il a très bien couru. Je pense qu'il va falloir encore compter avec lui dans cette épreuve. On peut prendre la ligne avec le 7, First Gemma, qui devançait en dernier lieu.
Après, je pense que la base intégrale de la course, c'est le 4, un GG de Fromontel, qui vient de trotter 14-4 à Pontchâteau. Je pense que ça peut suffire pour bien faire. Et après, le Dix un peu de cette course, c'est le 2 Héros des Mottes, il avait couru monter à Cagnes. Il n'était pas parfait d'allure. Par contre, c'était bien derrière. Donc, s'il est cadencé, attention, je pense que entre ces quatre-là, on ne devrait pas être trop loin de la vérité. Mais GG de Fromentel en priorité. GG de Fromontel, je pense qu'en tout cas, c'est le plus sûr. Voilà, parce que Jason Darian, des fois, Il a un petit il est coup de capable de râteau. faire une blague. Ouais. Ouais, voilà. Et First Gemma, bon, normalement aussi, c'est une valeur assez sûre. Mais je pense que, voilà, pour la base, il faut prendre GG de Fromontel. En ce qui concerne la deuxième, ce seront les amateurs en piste. Est-ce que tu as quelques idées? Ouais, j'aime bien le petit poussé. Moi, là, ce fleuron qui m'a bien plu en dernier lieu, censé faire. Je pense qu'il peut surprendre agréablement. J'aime bien également le 10, un Derby d'Urzy qui redescend de catégorie. Et forcément, après, il y a les incontournables drôles de dames dans notre région. Mhm. Donc, le 5, Formigédé avec Gisou Ambrogio. Le 4, Funchal Geloka et Virginie Boudier-Cormy. Et le 11, Edenabella avec Sophie Blanchlier. Mais en tout cas, les deux autres que je vous ai donnés, je pense qu'ils peuvent surprendre à des cotes un peu plus intéressantes. Allez, c'est noté. La troisième, ce sera une étape du Trot Open des régions sud-est avec des poulains et pouliches de 4 ans intéressants. Est-ce que tu as quelques notes parmi eux? Moi, j'aime bien le 8, Imad Belev qui est bien engagé. On lui enlève les 4 fers pour la première fois. Je pense que ça peut faire la différence. Après, le cheval de classe du lot, c'est le 12 Indigo Julery. Il fait une rentrée. Maintenant, on sait que chez Jean-Paul Gauvin, il n'y a pas trop de rentrée. Donc, je dirais 8 et 12. Bon, la quatrième ensuite, encore une étape du Trot Open des régions, 5 ans cette fois-ci. Moi, il m'a bien plu Heart of Glass l'autre jour. Maintenant, départ à l'auto, 7 à la voiture, c'est pas forcément idéal. Est-ce qu'il peut remettre le couvert d'après toi? Ouais, je pense qu'il a vraiment de la marge. J'avais vu un Vincent Martens il y a quelques temps de ça. Et je lui avais dit, voilà, s'il y a un ou deux choix à suivre au cours des prochaines semaines, le premier nom qu'il m'avait donné, c'était Heart of Glass. D'accord. Donc, à Cagnes, c'est vrai que la dernière fois, il gagne à la mode. Je pense qu'il est encore en retard de gain. Donc, le 7 m'inquiète pas trop. Et je lui associerai le 10 à Roll Burrois, qui m'a fait impression aussi en dernier lieu. Il évoluait sans se faire, on réédite. Il s'est imposé en cheval un peu déclassé. Donc, malgré la seconde ligne, je m'en méfie. Bon, on va passer à la cinquième dans ce cas-là, le prix de la Pinchinette. Une épreuve assez ouverte. J'ai regardé un petit peu le papier tout à l'heure. Je me suis gratté la tête, donc j'ai pas trop d'idées. Est-ce que tu en as, toi? Oui, moi j'aime bien le 6, un frappe fort déjà parce qu'il adore Borelli. Il retrouve le parcours de son dernier succès, marché 13-6. Yannick est assez confiant avec lui. Je reprendrai le 2 Fortuna. La musique est pas bonne, par contre elle est déférée cette fois et quand elle est dans cette configuration, c'est vraiment pas la même. Donc je pense que c'est une très Celle qui bonne avait gagné chance. à Et Vincennes, attention, petite piste, non, c'est ça? c'est ça, tout à fait, tout à fait. Elle a souvent d'ailleurs été déférée à Vincennes, mais bon, la piste de Borelli est bonne, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Et attention également en 8, un Femto de Vauvert qui a 2 parcours de rentrée et qui retrouve David Becker pour l'occasion. Ça sent plutôt bon, malgré le numéro, mais pas un gros problème pour lui, c'est pas un gros débouleur. Allez, on passe au temps fort, Alexandre, de cette réunion, hein. Si je ne m'abuse, en tout cas, j'ai l'impression que c'est le point d'orgue, le prix de Blackouve avec des chevaux de qualité, des chevaux d'âge et notamment Crescendis qui va tenter de rendre la distance avec El Presidente également. J'ai l'impression que ces deux-là sont un peu incontournables. Oui, oui, alors El Presidente, je pense qu'il faut le racheter, le numéro 9. La dernière fois, ça s'est mal passé à Vincennes. C'est un cheval qui aime bien venir sur les autres et quand il est trop tôt dans la bagarre, il en fait trop. Il s'use un peu trop sur son mort. Donc, course à oublier la dernière fois, le cheval est resté bien à l'entraînement. Je pense qu'il faut le racheter en priorité. Le 11 Crescendis, c'est une jument un peu intermittente par contre en ce qui la concerne. Maintenant, c'est vrai que Jean-François Sonnet connaît plutôt une bonne réussite Et quand il vient dans la région. à Marseille, il vient rarement quand même. Il vient à Cagnes souvent, mais à Marseille, un peu moins. Je le À vois. Marseille, ça lui arrive en tout cas, mais quand il y vient, ça se passe souvent bien. Voilà. Après, il y a une attraction quand même dans la course, c'est Désir de Ban, le numéro 7, qui est arrivé chez Nicolas Hench récemment. C'est vrai. Donc, il a couru le Critérium la semaine dernière. Bon, il est parti au galop, on n'a rien vu, mais j'avais discuté avec son nouvel entourage qui m'avait dit déjà, on est confiant pour la course de Borelli, donc c'est quand même un cheval de classe. Si Nicolas arrive à trouver les bons boutons, je mettrais bien une petite pièce dessus. Après, il y a des chevaux en tête, comme Eberton, le numéro 3, et comme le 6 Express du Gers. C'est un des chevaux qui n'ont besoin de personne et qui vont tenter leur va-tout. Maintenant, c'est vrai que l'opposition est quand même très sérieuse au 25 mètres. C'est vrai que les chevaux importés d'autres régions, souvent quand ils arrivent dans le sud-est, ça se passe souvent bien. La dernière des poulains et pouliches de 3 ans, Joyau du Châtelet, a été disqualifié pour ses débuts, mais c'est un cheval qui doit avoir quelques moyens, non? Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus. Ouais, en plus, je l'ai vu ce matin, le cheval chez Yannick. D'accord. C'est un cheval que Yannick aime bien. Après, il a beaucoup d'allure.
Il a beaucoup d'allure, c'est pour ça que ça s'est un peu mal passé. Il était un peu tendu pour ses débuts. Il faut le racheter. Yannick, il le plaque devant. Voilà, il va être bien. Borelli, certainement. Il a beaucoup de tenue, donc ça va être un plus. Ça m'a pas l'air d'être un gros lot de poulain. Après, forcément, on est obligé de faire confiance à Romain Derieux qui présente le 5 là, jour en tome. Voilà, après, je vous dis, c'est vraiment pas un gros lot de poulain. La course, je crois qu'elle est que Internet, donc elle me passionne pas forcément. D'accord. Est-ce que tu as des coups de cœur, que ce soit Mêlée du Maine ou Graigne? On va pas forcément peut-être passer en revue toutes les courses. On va peut-être commencer par la principale des deux, Mêlée du Maine. Mêlée du Maine, c'est la Réunion 3, donc hein, je le précise pour nos auditeurs. On va peut-être commencer par la première, une épreuve montée pour des 4 ans. Moi, Oui, après, j'ai surtout regardé Graine. Je sais pas d'accord. si tu veux qu'on Ouais, regarde on peut aussi regarder Méné, Graine d'abord, ouais, mais effectivement. Graine, voilà, j'ai regardé Graine en priorité. Voilà, c'est un hippodrome que j'aime bien, donc Alors dis-nous je me tout, suis plutôt Alexandre. Est-ce que tu as des focalisé coups de là-dessus. cœur sur cette réunion? Là, on va pas la passer en revue, mais quels sont tes chocos? Ouais, donc dans la première, j'aime bien le 7, la Joe Thunder, qui effectuait des bons débuts en piste. C'était à Cholet, il était seulement devancé par un élève de Thierry Duval d'Estaing. Mhm, Ensuite, dans la deuxième en apprenti, je pense que la victoire devrait jouer entre le 2 et Bikidwell, hein, qui a été malchanceux à plusieurs reprises. Le 6 et Rodelpa, qui est confirmé que sa partenaire est le 7 attention, pas hashtag confiné, Duff. hein. Confiné, c'est dangereux ce mot, Non, hein. En ce moment, ouais, c'est ça. ça, On espère qu'on va pas y retourner. c'est un mot tabou. C'est ça. Dans la quatrième, j'aime bien le couplet, hein, le 6 Fashion Touch qui a bien fini à la Capelle, le 7 Finca Vigia, qui n'a pas été ridicule, hein, pour son retour au 3T en dernier lieu. Dans la cinquième, j'ai un coup de cœur pour le 10, Ikelios, qui a fait une bonne rentrée à Laval. Sa seule victoire a eu lieu à Graigne en compagnie de Sébastien Arnaud. Et en plus, il est DP première fois, donc beaucoup de Mhm. choses pour lui. Dans la sixième, j'aime bien le 7 Iris Deuxiette, hein, qui s'est promené, hein, pour ses 2 courses à Graigne et qui paraît avoir de la marge. Et derrière, je reprends le 4 Inidil, hein, qui a bien travaillé après sa disqualification au Croisé-la-Roche. Et enfin, dans la course montée, j'aime bien le 11 Isard Jarzéen, qui a fait belle impression à Laval, hein, où il a ouvert son palmarès. Et je me méfie de 2 chevaux qui débutent au trop monté, le 5 Icare du Trésor, qui vient d'arriver dans les box de Mathieu Mautier, et le 9 Yago Dameline. Je vais essayer de tirer un petit peu plus la quintessence de ces pronos-là. Si tu devais choisir un cheval dans cette réunion de graines, ce serait lequel? Et ben moi, j'aime vraiment beaucoup le 510 Ikelios parce qu'il a beaucoup de choses pour lui avec Sébastien Arnaud, le déferrage et la bonne rentrée. Donc c'était celui-là qui me plaisait le plus. Bon, et ben moi je vais juste vous donner quelque chose pour Mêlée du Maine parce que j'ai jeté un petit coup d'œil. Je sais pas ce que tu en penses, si tu peux me donner ton avis. J'ai beaucoup aimé la victoire d'X The Best l'autre jour à Caen, c'était quelque chose. Il a vraiment gagné en roue libre. Alors j'ai l'impression que le lot reste dans ses cordes, hein. C'est une catégorie qui est quand même assez abordable. Et puis il y a un cheval que je vais suivre avec attention, c'est Ilien Devry dans la première également, le 109, donc le 113 X The Best qui va être déféré plafond des gains, et Ilien Devry le 109 qui lui va être ferré. C'est un cheval qui est pas venu encore. Je sais pas si tu l'as déjà vu courir, Alexandre. C'est un Ouais, cheval ouais, à mon avis. je l'ai vu gagner. J'ai vu gagner en début d'année et Diane Vry. C'est vrai qu'il a beaucoup d'abattage. Enfin, un cheval qui aime aller au train et qui a besoin de personne. Donc, Pas facile oui, encore, mais celui-là, quand il va être calé, à mon avis, il va en gagner une ou deux d'affilée, c'est sûr. Et puis, en milieu de réunion, dans la cinquième, il y a un cheval qui me plaît bien également, c'est Illico Debo pour une maison en forme, celle de Marion U, qui va être idéalement placé derrière la voiture. On a appelé Alexandre Abrivard, c'est le 502 Illico Debo. Ce sera mon conseil de jeu pour cette réunion de Mêlée du Maine. On va passer peut-être aux courses de dimanche, si tu veux bien. ouais, Alex, pas de problème. les courses de dimanche, donc au trot, ça se passera sur l'hippodrome de Reims. Une seule et unique réunion pour les trotteurs, une semi-nocturne. Et on va commencer peut-être avec. Je vais te laisser la parole de savoir si tu as visé des courses, hein, parmi les 8 qui sont au programme. Ouais, bah, j'ai pas mal regardé quand même, comme on n'avait qu'une réunion à faire dimanche. Donc, j'aime bien le 107 Axios de Dijon qui a 2 parcours dans les jambes et qui est déféré des 4 pieds pour la première fois de l'année. La dernière fois qu'il avait été à Cabourg, il avait vraiment joué de malchance. Mhm. Donc ce sera mon favori pour cette épreuve d'ouverture. Dans la deuxième, j'aime bien le 7, un Hop de Pessels, hein, ce qui est jugé sur sa victoire à Strasbourg. Je pense qu'elle peut répéter. La troisième course est une épreuve intéressante, hein, le 14 Espoir Permis. La dernière fois, il est seulement battu par Fepson et Falcao de Chenu. Mhm. Un cheval qui se plaît bien, corde à droite. Donc je pense que c'est un peu un soleil. Je lui associe le 8, un Flash de Véli, qui avait gardé ses fers, hein, aux antérieurs à Caen. Et le 7, un Forever Gel qui est confirmé à Reims. Mhm. J'aime bien la quatrième, hein, pour la flamme. J'aime bien notamment le 4 qui s'appelle Isaac Awagne,
J'avais pris en note à Vincennes l'avant-dernière fois. Il est confirmé à Reims et surtout, on enlève les fers pour la première fois. Ça me plaît bien. Pour le couplet, attention aussi, c'est un Idyllic Dream qui peut aller de l'avant. C'est un avantage toujours sur cette piste. Et pour une grosse cote, attention aux 3 Isparan des Langues, j'ai de l'eau que j'ai pris en note après sa disqualification en dernier lieu. Voilà, il va y avoir 40 Jean-Charles balles. Piton, c'est un driver à cote, ça j'ai remarqué. J'ai pas d'a priori là-dessus, mais souvent on voit Jean-Charles Piton passer le poteau à des cotes astronomiques. Ouais, puis il est en forme depuis le début de l'année, C'est vrai. Jean-Charles. Donc on peut le salue, d'ailleurs. suivre. Tout à fait. Dans la 5e, il y a 2 juments qui se détachent. Le 4 Italie-France qui est invaincu depuis son arrivée chez Sébastien Arnaud et le 6 Isabelle Dulio qui sera D4 comme lors de sa victoire à Argentan. La 6e, c'est la course montée. J'aime bien le 6, un Go for Bélé qui vient de trotter 13 par Très 2 bien, fois ça. à Caen. Je pense que ça, c'est très bien. Et je laisse aussi le 8, un Forever Stone, qui n'a couru qu'une fois monté. C'était 2e. En plus, au niveau de la ferrure, c'est allégé cette fois. On a fait appel à Alex Abrévard, ça me plaît bien. J'aime bien également la course de Poulain. Je rachète le LAS, un Géduisant qui s'était qualifié 16 à Grosbois. Il est parti au galop pour ses débuts à Cholet, mais derrière, je trouvais que c'était très bien. Et pour son opposant principal, ce sera le 8, un Jetlag de Beaufour, qui a été battu par un bon poulain d'Arnaud Desmottes, qui s'appelle Jambier, pour ses débuts à Nantes. Et par contre, la course d'amateur, j'y ai passé parce que je la trouve très ouverte. Même question que tout à l'heure, si tu devais en choisir un sur la Réunion. Disons que je tente très bien dans la 4e, là, le 4 Isaac Awagne, parce que voilà, l'entourage n'est pas forcément très connu et du coup on peut peut-être avoir une cote un peu plus sympa. Puis je vous dis, avec le déferrage et le fait que surtout c'est un cheval qui fait bien la piste de Reims, c'est un profil un peu particulier. Sinon je pense que la base de la Réunion, ça reste espoir permis dans la 3e. Eh ben extra, merci beaucoup Alexandre de nous avoir passé en revue les courses de trot de ce week-end. On va pouvoir passer à notre interviewé du jour, Dylan Billot, qui est agent de jockey d'obstacle. On va le retrouver pour lui poser quelques questions. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Notre guest star de ce soir, Dylan Billot, notre agent de jockey d'obstacle, est avec nous et Cédric Philippe vient également de nous rejoindre. Bonsoir Cédric. Vous n'allez quand même pas mettre au même niveau un jeune arrivant comme ça, un enfant, et un homme de bonne expérience, non? J'en étais sûr que Bon, vous alliez arriver comme ça. vous m'inquiétez. Bonsoir Dylan. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, Cédric, je vois, est en forme. J'espère que vous aussi, Dylan. Donc, vous êtes agent de jockey d'obstacle. La première question que j'allais vous poser, quand est-ce que tout cela a commencé et comment s'est faite votre entrée dans le giron assez fermé des agents de jockey d'obstacle? Alors, ça a commencé en octobre. En octobre, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. En octobre dernier. Comment? En octobre dernier. En octobre dernier. Mhm. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire grâce à mon oncle Alexis Dousseau, Mhm. qui m'a formé. Et voilà, moi, je suis parti en obstacle parce que j'ai toute ma famille du côté de mon père qui est en obstacle. Donc, Votre papa est Hervé, hein, c'est ça? ouais, Hervé Billot, qui est un ancien entraîneur. Donc, voilà, je suis parti dans cette voie-là. Du coup, actuellement, quels sont les jockeys qui composent votre équipe? Alors, j'ai Gaëtan Mazur, Alain de Chitray, Nicolas Goffnik, Erwan Burler et une petite décharge pour finir, Gabin Meunier. D'accord. Gabin Meunier qui a gagné dimanche dernier à Hauteuil d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Samedi, c'était samedi. C'était samedi, pardon. Autant pour moi. Santo Domingo, Une c'est belle- pour ça que et j'ai une j'ai belle inversé. course à 4 partants. Exactement. Nuriadam C'est ça. avait chuté, Santo Domingo s'est imposé. La question que j'allais vous poser principalement, qui me taraudait un petit peu, je connais quelques agents de jockey au trot, au plat. La discipline de l'obstacle est quand même assez particulière du fait qu'il y a moins de courses, moins de partants, de moins en moins d'écuries qui sont présentes. Comment trouver des opportunités dans cette discipline qui est quand même assez quadrillée, j'ai envie de dire? Et il faut, par exemple, un jockey comme Alain de Chitray qui n'a pas de patron, fixe. Je l'envoie sauter les chevaux pour différentes écuries. Donc c'est déjà ça nous ramène quelques chevaux. Et puis après, faut voir les doublons que les jockeys peuvent avoir dans les courses. Et puis on appelle et puis on croise les doigts. Oui, Mais
c'est sûr que il y a beaucoup de jockeys qui sont affiliés à des écuries, donc il y a des écuries qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas avoir, mais voilà, ça se fait quand même. Et puis faut tout regarder, des engagements, donc voilà. Une belle transition, Dylan. Alain de Chitray montait le favori ou presque du quintet de samedi dernier, Égalé des Fosses, qui a été transparent. Quel est votre ressenti? Quel est votre retour? Et bah, je suis un peu pareil que vous. Pour moi, c'était une première chance. Alain aussi, déçu. Enfin, pas le cheval qu'on pensait. Je pense qu'il va falloir le revoir une prochaine fois, mais pas dans sa course, jamais dans sa course, le cheval. Donc, un peu déçu. Pour moi, c'était une des premières chances de la course, donc déçu. On ne sait pas trop quoi en penser. Ouais, jamais dans sa course. Bon, et j'imagine que vous avez des objectifs avec vos différents Je voudrais jockeys. savoir comment s'organise Ouais. le métier d'agent de jockey. Est-ce que vous accompagnez par exemple vos jockeys dans quelques exercices le matin? Est-ce que vous vous occupez de toute l'organisation, notamment des déplacements? Est-ce que vous touchez par exemple sur les gains des jockeys d'écurie comme chez François Nicole? Est-ce que vous touchez sur les gains aussi de chez Gaëtan François Major. Nicole? Voilà, c'est des questions que tout le monde se pose. Alors non, pour l'instant je ne touchais pas parce que c'était pas mon travail. Par exemple Gaëtan qui est chez François Nicole, lui fait son boulot là-bas. Donc moi j'avais pour l'instant comme je commençais à faire ma clientèle, j'avais pas touché sur ces montes-là. Donc voilà et par exemple pour Alain, oui, je l'accompagne le matin. Il vient à peu près une fois par semaine à Maison Lafitte. Donc, moi, comme je suis à Maison Lafitte, j'essaye d'être là le matin quand ils sautent les chevaux pour voir les entraîneurs aussi. Et puis voilà. Après, ça se fait beaucoup par téléphone. Les déplacements, c'est eux qui gèrent principalement. S'ils ont besoin, moi, je peux gérer ça avec eux. Mais voilà. Alors, et c'est. à Maison Lafitte, Alain de Chitray a sauté pas mal de chevaux. Est-ce qu'il y a des notes matinales Ça, c'est intéressant, dans ça. ces derniers jours? Alors, il y a un cheval qui a débuté pour Madame Paco samedi dernier, qui a bien débuté. Pour Anne-Sophie, hein, Pour Anne-Sophie. il y a plusieurs dames, Paco. Qui est 7e ou 8e invité de marque, il s'appelle. Ah oui, c'est bien ça. Et C'est ça, le Haras de Saint-Voir, non, c'est ça? Oui. C'est ça. Et je pense, c'est en association avec le Haras de Saint-Voir. Le Mhm. Haras de Saint-Voir en a une part. Et ça, je pense que ça va être un très bon cheval qui avait besoin de débuter et qu'il va falloir surveiller. Mhm. Et voilà, sinon, dans les chevaux, même qu'il n'avait pas sauté le matin, il y a eu celui qui a débuté pour Monsieur de la Jeunesse aussi le même jour, qui est 4e. De la course neutralisée? Non, parce qu'il y avait Idée Neuve, c'était pas Alain qui le montait. Non. Ah non. C'était Il n'y a pas photo. Ah, il n'y a Avec, pas photo, oui. Du Haras de Saint-Voir, qui avait débuté arrêté l'année dernière et qui a recouru là samedi dernier, qui a très bien couru. Donc ça, c'est des chevaux que vous pouvez noter, que je pense qu'ils seront des prochains gagnants. Pour ce week-end, pour dimanche, à Auteuil, est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai vu Gabin également aller sur l'hippodrome de Lyon, je crois. Ouais, Gabin va à Lyon pour Monsieur de la Jeunesse, pour deux chevaux très sympathiques. Gagneur qu'on ne présente plus. Hein. Qui avant le coup, ne peut pas gagner? Non? Pourquoi? Toujours le Parce bon mot. qu'il y a un Nicoas qui est complètement au-dessus, non? Une course n'est jamais courue d'avance. Mais mais c'est des chances, c'est des chances régulières. L'autre cheval qui monte, Impair et Passe, a bien débuté sur l'hippodrome d'Angers. Donc non, c'est très sympa de la part de Monsieur de la Jeunesse de faire confiance à Gabin. Gabin qui est au service de Sylvain Dès, il faut le rappeler, à Maison Lafitte, Voilà. c'est ça? C'est au service de Sylvain Dehaze à Maison Lafitte. Et à Auteuil, moi, il y a un cheval que Nicolas Goffnik va monter, que j'aime beaucoup, c'est Norville. Mhm. Bon, il s'attaque aux meilleurs 4 ans, mais sur ce qu'il a montré à Cagnes, je pense que c'est un bon cheval. C'est dans le prix d'Indy, c'est ça? C'est ça. Donc on note. Et est-ce que vous avez des échos par Gaëtan de chevaux chez François Nicole qui sont à suivre en priorité? Alors, je sais que c'est les chevaux qui travaillent bien. Après, j'en sais pas plus parce que Gaëtan
Gaëtan est quelqu'un qui veut vraiment les voir débuter avant d'en parler. Je sais que ces deux débutants travaillent bien. Voilà, Quels sont leurs noms? qu'il attend les débuts. Donc il y a Premier Bleu dans le prix Rush. Et tac, tac, tac. L'autre, la pouliche, c'est Long Coat dans le prix Auricula. Ok, ça c'est noté. Est-ce que vous avez du coup des objectifs fixés déjà avec vos différents jockeys pour la saison en cours? Je sais qu'Erwan Burley vous a rejoint en début d'année. Oui, c'est ça. Erwan, c'est un jockey qui, on va dire, ça s'appelle le jockey qui fait tout. C'est un jockey qui peut être aussi bon à Paris qu'en province. C'est un jockey de cross incroyable. Donc c'est quelqu'un, là il va être à Saumur lui dimanche. Donc lui, ça c'est un super jockey. Et puis les objectifs, c'est de gagner des groupes et puis un groupe 1. Ça serait beau. Donc voilà, je pense que j'ai les jockeys pour. Donc maintenant, à nous de travailler sur ça. Quels sont les chevaux que vous auriez aimé voir vos jockeys monter dans la réunion de dimanche à Auteuil, que vos jockeys ne montent pas, mais que vous auriez aimé, voilà, vos chouchous de dimanche? Il y a un cheval que j'adore, moi, c'est Général en Chef. Vous n'êtes pas tout seul. Oui. Ouais, voilà. Et tac, tac, tac. Surtout s'il ne pleut pas d'ici dimanche, ça risque de bien se passer. On va éviter de chanter. Et puis, si j'aurais voulu gagner le quintet, j'aurais bien voulu qu'un de mes jockeys monte Lyon-Clermont. Et il y avait une opportunité qui ne s'est pas faite? Non, il n'y avait aucune opportunité, mais c'est un cheval que je suis. Et voilà, pour moi, les deux chevaux du quintet, c'est Lyon-Clermont et Madame Mouni. Madame Mouni, j'adore. Donc, voilà, c'est les 3 chevaux que j'aime beaucoup dans la réunion de dimanche. 5 et 4, donc dans le The 5 événement de dimanche. Est-ce que vous avez peut-être un mot à passer, un message à passer par rapport à votre vision de ce métier, de ce sport, des courses? Est-ce que vous avez un message à passer par rapport aux institutions? Je ne sais pas. Bon, non, tout se passe bien pour l'instant. Donc, non, c'est un beau métier. Il faut que ça dure. Voilà, c'est bien aussi d'avoir des gens qui s'intéressent aussi à l'obstacle. Donc, d'avoir des autres agents en obstacle. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Giovanni Laplace et qui était content qu'il y ait un nouvel agent qui s'installe en obstacle parce que il y en a beaucoup plus en plat. Donc voilà, au moins il y a un petit peu de concurrence en obstacle. D'ailleurs, c'est très nouveau ça, les agents en obstacle. Et qu'est-ce qui explique selon vous que ça se soit fait si tard? Parce que les gens travaillent en général avec des professionnels qui travaillent le matin. Ouais. Les jockeys freelance sont quand même assez rares en obstacle. Tout à fait. D'autant qu'on a une propension à penser. Ce que n'était pas du tout le cas, par exemple, Jean-Paul Gallorini, qui n'aimait pas que ces jockeys connaissent les chevaux du matin. Parce que les chevaux le matin sont différents dans course. Mais il y a beaucoup de professionnels qui aiment bien voir leurs chevaux réglés par les jockeys qui les montent après-midi, ce qui est légitime. Je pense que ça s'est fait dès que ça a commencé et que maintenant, le fait d'avoir un agent, je pense que ça aide beaucoup le jockey parce que on peut gagner beaucoup de monde. Quand ils sont à cheval le matin, nous, on est devant notre ordinateur et puis on passe les appels et les messages. Donc, je pense que le fait que ça soit arrivé en obstacle maintenant, il y a pratiquement tout le monde qui en a besoin. Donc, je pense que maintenant, avoir un agent, c'est un point en moins pour le jockey. Et tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez toujours voulu faire ça. C'est une vocation qui est quand même assez originale finalement. Vous aviez toujours voulu faire agent de jockey d'obstacle, agent de jockey, et si oui, l'un des deux, et si oui, pourquoi? Agent de jockey entre guillemets, parce que j'ai toujours été sur les hippodromes avec mon oncle Alexis Dousseau, qui est l'agent de Michael Barzalona, Théo Bachelot et Hugo Beignet. Et j'ai toujours aimé le voir faire ça et être avec lui aux courses. Donc j'ai suivi cette voie-là. Et puis, c'est bizarre, mais c'est toujours ce truc-là que j'ai voulu faire. Donc voilà, le jour où il m'a dit je vais te former, tu vas venir travailler un peu avec moi, et j'ai pris l'initiative et puis voilà. Maintenant j'ai réussi à faire ce que je voulais, donc voilà.
Bien, c'est super. Je vous remercie, Dylan. Il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce qu'on vous voit dimanche aux courses? Oui. Ah bah, un petit peu obligé. Eh ben, j'y serai aussi. Je vous dis à dimanche alors. À dimanche. Merci beaucoup, Dylan. Au revoir. L'actualité au galop de la semaine passée, d'aujourd'hui d'ailleurs, puisque la Gold Cup s'est courue il y a une grosse heure à peine. Je reçois Morgane Regueras qui vient de nous rejoindre au téléphone. Salut Morgane. Salut tout le monde. Qui est notre consultant obstacle. Je vais tout d'abord toucher un mot parce que moi j'ai été assez impressionné par la victoire d'Honeysuckle dans la Champion Hurdle au début de ce meeting de Cheltenham. 14 victoires je crois d'affilée, un cheval invaincu en 14 courses. L'ovation pour Rachel Blackmore qui était sa partenaire. Rachel Blackmore, la transition est toute trouvée, qui a remporté la Gold Cup. Morgane avec à plus tard un cheval d'élevage français, l'élevage de Madame Devin qui évoluait en début de carrière pour l'entraînement de Dominique Bressou. Et je crois que Morgane, tu l'avais débuté, tu avais gagné avec en débutant. Oui, exactement. Ouais, j'avais gagné à Saint-Brieuc, donc j'avais pas eu trop de mal, je pense. Mais ouais, non, un cheval prometteur qui avait beaucoup de gaz, très facile, qui sautait très bien. Donc ouais, je suis content qu'il fasse carrière outre-Manche. Et c'est incroyable de voir un cheval comme ça, au bout de 5 km, reprendre un départ sur le plat final. J'aime bien cette expression, mais là, je crois qu'il a vexé l'opposition. Ouais, bah, c'est vrai que cette année, l'année dernière, il était battu, il était venu mourir sur le gagnant. Là, cette année, il n'a pas fait de détails, il a pulvérisé l'opposition. Donc, non, mais c'est un cheval de qualité qui avait un gros finish déjà en France. Aujourd'hui, il fait voir que c'est un vrai champion, même s'il l'a fait voir avant. Mais bon, gagner la Gold Cup, c'est autre chose. Et toi qui es jockey d'obstacle, par rapport à Rachel Blackmore, qui est la première femme à remporter cette Gold Cup, comment tu as trouvé sa monte? Parce que moi, je l'ai trouvée très intelligente dans sa monte. Elle a vraiment filé jusqu'au dernier moment. Moi, je la trouve impressionnante, cette Rachel Blackmore. Ouais, femme. Franchement, quand on la voit monter, On voit pas même la différence. Femme, hein. On voit pas l'écart. Hein. Après, c'est quand on vous le dit, quoi. Non, une femme de talent. Qui a beaucoup de sang-froid. Elle est venue un petit peu dans les coups. J'ai dit, wow, ça va être chaud. Et elle a su trouver le passage et le cheval a fait la différence. Eh bien, on va sauter tout de suite. On va sauter la réunion de Saint-Cloud. On va passer à Auteuil ce dimanche. Journée importante dans le calendrier en obstacle, puisque le prix Troyton se disputera avec le prix d'Indy également en fin de programme. Je vais commencer par le commencement, la première épreuve du jour. Cédric, est-ce que tu as des idées sur cette première épreuve On va laisser la main à Morgane parce qu'il y a très très peu de partants. Donc dans celle-ci, je vais lui laisser quand même la main qui déflore. Parce que si je donne 2 chevaux, ils sont que 5. plus grand chose. Alors Morgane. Ouais, après le cheval d'Arnaud, je pense qu'il est un peu déclassé avec le cheval de David. Ain't God Wings, donc le numéro 4 et le numéro 5 sans bruit. Voilà, c'est 2 chevaux de qualité. Bon, préférence pour le 4. Voilà, je pense que la victoire va se jouer entre ces deux-là, même si je pense que le 4 devrait gagner. Oui, c'est vrai qu'en haut de tableau, ça paraît un petit peu creux. Cédric, tu es d'accord? Je confirme, je gamble. Est-ce que c'est un couplet caisse? J'ai l'impression que oui. S'il n'y a pas de contretemps, oui, ça me laisse un peu en liberté, mais c'est pas passionnant pour le flambeau. Je suis d'accord. On va pas toucher l'ISF avec cette histoire-là. Hein. La deuxième, il s'agira du prix Colonel de la Hori, une épreuve pour des gentleman riders et cavalières. Ils seront pas beaucoup là aussi, ils seront que 7. Prince Cali qui vient de remporter un quintet. Une grande surprise parce qu'il n'avait quand même pas été époustouflant à Pau. Et il a été particulièrement bon l'autre jour. Certes, c'était un peu coulant à Auteuil ce jour-là, mais il doit rien à personne puisqu'il avait été marqué à la culotte par le pensionnaire de Joël Boinard. Il était reparti sur le plat final, comme je l'avais dit tout à l'heure, et il avait été, il avait un peu surclassé, il avait gagné facilement. Là, c'est une course d'amateur, et il revient en steeple. Je sais pas, tu vois ça comment, Morgane? C'est vrai que la dernière fois, quand Kevin est rentré du quintet, j'ai dit, mais comment t'as fait? Il me dit, franchement, je sais pas. Il me dit, là, franchement, il fait une surperf. Incompréhensible, il s'est transformé comparé à Pau. Alors, il me dit, est-ce que c'est Auteuil? Bon, bref. Pistoneuve, il me dit, ça a peut-être aidé. Enfin, bref. C'est vrai qu'après, c'est pas un grand lot, hein. À part le cheval de Monsieur Macaire, qui est honnête. Et puis, les autres, ça se vaut, mais c'est un peu chargé comparé à...
Mais c'est vrai que si Prince Cali refait la perf de la dernière fois, il va être dur à tordre. Donc Prince Cali, Je vois l'autre cotin, moi, comme énorme connerie, c'est Jamie Story. Jamie Story. Il avait très bien Jamie débuté Story, sa carrière. Hein, il avait débuté comme un bon cheval. Après, on a peut-être précipité les choses en le courant G1 dans la foulée, alors que le cheval était Méden. Et après, il y a eu un passage difficile. Hein, ça se lie un peu dans ses performances. Mais un cheval malgré tout neuf, qui peut, pourquoi pas, faire afficher une cote. Brouillé. Hein Ouais, Avec brouillé. l'avantage au poids, Ouais, avec la ça petite peut être marrant, décharge. hein, non? Ça peut être amusant. Un cotin peut en cacher un autre. Voilà. Exactement. La troisième, les amis, ce sera le prix Rush. Alors là, C'est je le reprends premier- votre c'est expression. le premier épisode. Je reprends votre expression. Il va falloir écouter les malins aux grandes oreilles. Voilà. Voilà. Premier épisode des malins aux grandes oreilles. Morgane, toi t'as pas de grandes oreilles, mais t'es malin. Est-ce que tu as entendu des bruits à ce propos? Est-ce que tu sais qu'il y a des poulains moi, estimés? Je peux vous parler du cheval de Dominique Bressot. C'est déjà pas mal. Voilà, après voilà, Dom il a pas de ligne non plus parce que c'est le premier qui va courir cette année. Mais c'est un cheval qui a travaillé avec des chevaux de qualité et qui va vite le matin. Ah, il va vite le matin. C'est appétant. Je sais, moi, de mon côté, que François Nicole aime bien ces 3 poulains. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'ils les mettent un peu sur un pied d'égalité? Oui et non, parce que malgré tout, j'aurais préféré qu'ils m'en détachent un parmi ceux-ci. Ça aurait été quand même une bonne nouvelle. Ça aurait été vraiment un poulain qui sort du lot. Mais ces poulains-là font partie des poulains qu'il estime et du haut du panier de son écurie. Donc les numéros 3, 8 et 10. Je les mettrai dans des jeux combinés. Voilà, on enchaîne sur le quintet. Allez, on peut aller sur le quintet, le prix prédicateur. Alors, on entendait tout à l'heure Dylan. C'est quand même génial d'appeler un quintet le prix prédicateur. Parce C'est- que nous sommes tous des C'est prédicateurs. vrai, des fakirs devant l'éternel. Alors Dylan Bio, tout à l'heure, qui était avec nous au téléphone, nous suggérait Lyon-Clermont et Madame Mouni, qu'il aurait aimé voir associé à l'un de ses jockeys. Madame Mouni, elle paraît quand même très bien placée au poids pour des débuts handicap. Alors, est-ce qu'elle est assez pratique pour ça? Ça reste à prouver, c'est quand même du moins assez généreuse. Mais je trouve que lui donner la chance de pouvoir courir handicap, vu ce qu'elle a montré, c'est une bonne chose pour son entourage. Et je la pense capable de vaincre. Peut-être un petit peu meilleur que ses rivaux du jour. Qu'est-ce que tu en penses, Morgane? Ouais, je pense qu'en classe pure, elle est au-dessus du lot. C'est vrai que le handicapeur a été très gentil, je pense. Bon, après, voilà, peut-être qu'il avait raison et elle va finir 6 ou 7e. Hein, mais c'est vrai qu'avant coup, c'est un peu la jument de classe. Après, moi, la dernière fois, je reprends les paroles de Jean Bertrand de Balanda. Il disait qu'il avait fait une connerie avec Bonaparte. Et moi, je sais que c'est un cheval de qualité. Je suis sûr, là, dans ces lots-là, qu'il peut en repéter un. La dernière fois, il disait que c'était de sa faute parce qu'il l'avait pas assez travaillé. Donc, je le reprendrai même avec 72 kilos. Il est pas meilleur en terrain lourd, Bonaparte Sizing? Ah non, je pense pas. Ah ouais? Bah, moi, j'ai gagné deux quintés avec l'année dernière. Ouais. Il est meilleur en bon terrain. D'accord. Eh ben, c'est une bonne Enfin, info. c'est pas le terrain lourd qui le gêne. Faut pas du terrain haché, faut des pistes neuves. D'accord. Ça Ah, parce peut que être lourd, mais faut que ça soit neuf. Parce que je l'ai souvent vu bien courir en fin de saison quand les pistes commençaient à devenir profondes. Mais en fait, c'est surtout un cheval qui a besoin d'une piste en bel état. Et Tu remarqueras qu'il avait gagné pour sa rentrée l'an passé, la piste était neuve, ou presque. c'est vrai. C'est vrai. C'est ça, ouais. J'avais gagné le premier quintet. Après, l'année d'avant, j'avais gagné une deuxième épreuve, je crois, à Compiègne, mais j'avais fait 500 km de plus que tout le monde, parce que j'avais été à droite toute la route. Et c'est un cheval qui a besoin vraiment d'avoir ses aises et d'une piste très propre, pas hachée, quoi. D'accord. Bon, c'est un vieux briscard. Hein. Et parmi les 5 ans de la course, je ne sais pas si on a touché un mot de mot pour mot. Ça fait beaucoup pour- de mots dans la pour, même pour phrase. l'instant, on n'a pas dit grand-chose, on a parlé de 2 chevaux. Voilà. Mot pour mot, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il est encore tout neuf parce que voilà, il arrive. Cette fois dans sa vie. Voilà. s'il a pas. Et c'est bon, on a tendance à préserver un petit peu les chevaux dans cette maison. Mais moi, il m'avait bien plu en fin de saison dernière. C'était face aux 4 ans, donc c'était un autre contexte. Là, face aux vieux pour la première fois, est-ce que vous pensez, Cédric et Morgane, que ça puisse être une révélation? Oui, il a du bouillon ce machin-là, mais est-ce qu'il est assez pratique, assez endurci pour ça? Est-ce qu'il est affûté pour la course? C'est quand même beaucoup de si. On aurait aimé que son entraîneur propriétaire joue la transparence en étant disponible pour la presse. Ce n'est pas le cas. Donc on suppute que c'est un cheval qui a assurément le potentiel pour enlever une course de ce genre. Est-ce qu'il est opérationnel d'entrée de jeu? C'est pas sûr. Ça reste à voir. Dis-moi-
voilà, c'est un cheval plus à mettre en fin de combinaison en faisant attention qu'à mettre en priorité, je pense. Il n'est pas assez pratique, je pense. Son seul essai dans la quintée, c'était de terrain défoncé lourd. Il avait été un peu sur le bridon, malgré tout, sous la main de Félix. Et il n'avait pas été tranchant pour finir. Je trouve que la chance que lui avait laissé son jockey dans le tournant, mais il n'a pas beaucoup rendu sur le plat final. Il a fini 6e, mais malgré tout, 6e par rapport à des chevaux qui étaient vraiment en fin de course. Je ne l'ai pas trouvé très tranchant, malgré tout. Bon. Est-ce qu'on passe à la 5e, une course On va parler aussi d'autres chevaux dans le Ah quintet. ouais. J'aime bien le 8 Folie Foot. Première fois entraînement Pascalada avec Monsieur Renault. Ah, c'est intéressant, ça, une nouvelle association. Voilà, J'ai pas fait attention. Un employé Mais de qui est Monsieur Renault? Ah, qui montait. Oui, il avait gagné l'Express notamment pour Pascal. Eh oui, vous voyez. On aime bien ce qui est un peu court, nous. C'est un peu comme le coït. Alors, ne rigolez pas, je vous prie. Donc, le 8 Folie Foot, qui est en pleine forme. Et j'aime bien le 11 Golden Witch. Un entraînement Sonia Delaroche, qui est proche voisine de Dominique Bressou d'ailleurs. Et une jument qui, pour moi, a du bouillon. Sa rentrée est propre. Elle avait très bien fait l'automne passé. Alors, elle préférait peut-être une piste plus lourde, mais c'est une jument qui a du bouillon pour moi. Que les 5 ans la dernière fois, lors de sa rentrée. Ouais, mais c'était une vraie rentrée. C'était une piste très galopante ce jour-là, qui n'était pas trop pour l'avantager. Et je pense qu'elle avait besoin de courir ce jour-là. Morgane, tu vois quoi, toi? Tu rajouterais quoi? Bah, moi, donc Folie Foot, ouais, j'y vois une chance, mais bon, faut voir aussi que James a quand même préféré monter Bonaparte, donc faut peut-être voir aussi un signe, parce qu'il vient de gagner avec l'autre. Donc est-ce qu'il rachète Bonaparte, comme je disais tout à l'heure, mais après, je pense que Folie Foot, c'est une bonne chance aussi. J'aime bien le 5 Lyon-Clermont. Après, bon, Tu ne crois pas que ça va s'arrêter, Lyon-Clermont? Parce que Lyon-Clermont, il est quand même sur la brèche, il a fait Pau, il a fait... un moment, ça peut peut-être un petit peu... Parce qu'il n'habite pas au coin de la rue, quand même, en plus, Monsieur Criqui. Drôle d'entraîneur, ça d'ailleurs, une drôle de réussite. Il n'a pas bien entraîné, c'est quand sûr, même. mais c'est un monsieur qui court très peu et à bon escient. Donc s'il emmène le cheval, je pense qu'il doit être pas mal. S'il sentait pas le cheval, je pense qu'il aurait plié les gaules, il l'aurait mis en vacances. En plus, Kevin, voilà, il monte le cheval. Je pense que ça reste une chance. Peut-être qu'il tourne autour du pot, ce cheval. Hein. À mon avis, il va pas cogner loin. Surtout, alors, ceci dit, avec des allocations comme ça, pour des premières épreuves de handicap, difficile de... Je vois pas un entraîneur Ouais, comme ça se coucher. voilà, bien sûr. 95 000 euros, c'est quand même... Bien sûr, il y a quand même du couscous. il y a quand même de l'argent à prendre. Est-ce que c'est tout pour le... C'est déjà beaucoup, on a parlé de 17 des 16 partants. Ah, je vous avais dit de passer à la 5e, vous m'avez dit j'ai des choix à rajouter. On peut en rajouter si vous voulez un 18e. Non, je pense que ça va aller. La 5e, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que une course intéressante, c'est une course qu'on touche. Il y a un petit débat sur cette 5e course, parce que vous aurez noté peut-être que pas mal des chevaux au départ de cette 5e ont participé à l'épreuve qui a été neutralisée samedi dernier à Auteuil. Jadis, c'est pas samedi dernier. C'était il y a 2 semaines. Vous voyez pas vieillir. Quel âge avez-vous? 28 ans. Est-ce que vous en aviez parlé la semaine dernière? Pas du tout. Eh ben, c'est l'occasion peut-être d'en toucher un mot, parce que... Qui aurait gagné ce jour-là selon vous? Qui a gagné? Il faut rappeler l'histoire. Alors, j'ai plus la mémoire de qui était en tête. Ce que je sais, c'est qu'Ideneuve, qui participait à cette course-là, avait été sur le point de très bien terminer sa course lorsqu'ils ont neutralisé cette épreuve. Mais je voulais avoir votre avis. On sent quand même votre ticket. Bah voilà, non, moi sur le flanc, votre affaire. Voilà, moi j'étais dedans avec mon ticket, mais c'est même pas ça, c'est que j'ai été étonné de cette neutralisation comme ça à la dernière minute. Très tardive, alors que les chevaux semblaient pouvoir rallier le poteau sans trop de problèmes. Morgane, toi qui a une expérience de jockey d'obstacle, qu'est-ce que tu as pensé de cette décision? Bah ouais, je suis d'accord. Après, on peut pas leur en vouloir de neutraliser une course. C'est compliqué, il y aurait un accident, mais c'est vrai que j'ai envie de dire le mal était passé, quoi. Parce que la chute, c'est quand même inhérent aux courses d'obstacles, et on a vu... Non, mais sûr, mais les chevaux sont arrivés en contresens, mais ils s'étaient déjà croisés, donc c'était un peu bizarre. Je sais pas trop. Après, je préfère qu'ils neutralisent, moi, plutôt qu'il y ait des incidents. Voilà. Mieux vaut quand même privilégier la sécurité. Les chevaux est prioritaire, je trouve ça tellement bête de... Ça reste que des courses, hein, et les courses, ça se recourt, on peut les recourir. Bon, après, c'est sûr que c'est facile de dire après, ils ont mis du temps, ils ont mis machin, mais bon, au bout du compte, s'ils n'avaient pas fait, peut-être qu'il y aurait eu un incident.
Non, parce qu'on a vu Enfin, moi, des... je préfère qu'il n'y ait pas de mal. Parce qu'on a vu des courses en province, notamment, j'y pense, où les chevaux en liberté traversaient l'hippodrome dans un sens, dans l'autre, à contresens du peloton, sans neutralisation. J'en ai vu pas une, pas 10, 100, 200, et j'ai pas compris cette décision sur le moment. Alors effectivement, j'avais peut-être mon ticket dans l'histoire, ça, je suis peut-être pas impartial, mais je crois pas avoir été le seul à m'être senti lésé. Et je sais pas, Cédric, toi, si tu as le même avis que Morgane sur la question. Sur cette histoire-là, moi, je pense qu'objectivement on a le timing n'était pas juste, mais la décision l'était. D'accord. Donc voilà, il faut partir sur un principe de sécurité, mais c'est vrai que principe de précaution. Voilà, principe de précaution, mais en la circonstance, le timing n'était plus juste. Le mal était fait et on avait évité le pire. Non, on l'avait évité, exactement. Du coup, cette 5e, alors moi j'avais beaucoup aimé la fin de course platonique du coup d'Idée-Neuve pour la propriété de Renaud Lavillenie qui investit pas mal dans les chevaux de course, ce qui est une bonne chose. Est-ce que vous avez d'autres idées? Moi, je trouve que, sincèrement, je ne reprendrai pas Stolini. D'accord. Parce qu'ils sont bien rush. Ils ont été à 14 000 km/h. À mon avis, ils vont s'en rappeler. Hein. C'est possible. Là, il recourt à 15 jours. Enfin, 15 jours, on est à quoi? C'était à 15 jours du coup. Je croyais que c'était la semaine dernière. À mon avis, ceux qui ont fini le tour ce jour-là, parce qu'ils ont. On est quasiment à 3 semaines, non? Ouais, on a dit 14, 15, 16. Non, parce que c'était. Le temps passerait si vite. C'était un lundi. Non, c'était pas un lundi. Non, c'était un samedi. Non? Ah, peut-être vous avez raison, je sais plus. Le temps passe si vite, je sais plus. C'était le samedi 6, non? J'en vois tellement. Non, c'était pas le samedi 6. Non, c'était le 28. C'était le lundi de réouverture. Ah, c'était le lundi de réouverture. Donc ça fait 3 semaines. Autant pour moi, ça fait 3 semaines. Le 28. Donc 3 semaines, c'est raisonnable. Ouais, 3 semaines. Ouais, mais moi je trouve qu'ils s'en mis une vraie toise. Hein. Ils ont pas amusé à la galerie pour des chevaux qui débutaient. Alors toi, Morgane, tirais sur quoi? Moi, franchement, cette course, c'est un peu le point d'interrogation. Je sais pas trop où donner de la tête. Mais ouais, je prends joker. Mais voilà, je ferai attention à la ligne de la dernière fois qui dit que l'autre aurait gagné, que l'autre aurait été je ferai attention à ça. J'aime le 3 Cap Sky, qui pour moi est en plein progrès. Et l'entraînement Nicolas Paysan, c'est entraînement sérieux. Très sérieux. Donc on va rester sur le 3 Cap Sky pour cette 5e course qui est support de The 5, je le rappelle. Passons à la 6e qui est le premier temps fort de cette journée, le prix Troyton avec Général en chef qui affrontera Poli Grandchamp. Alors Poli Grandchamp, il n'aura pas forcément son terrain. Général en chef, ni sa distance. Ni sa distance. Et Général en chef, par contre, lui, il sera dans son... à condition de bien sauter. Voilà. Morgane, ouais. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Moi, faites attention à Dreamwish. Hein. À Dreamwish C'est le beau gris presque blanc. Gris, ouais. Faites bien attention au Blanco parce qu'il peut mettre tout le monde d'accord. D'accord. Tu as des échos, il a bien travaillé? Non, le cheval, il est top. Si je serais pas out, ça serait moins dessus. Mais pour moi, c'est un cheval de grand cycle, je l'ai toujours dit. L'année dernière... grand type d'Auteuil, précisons, parce qu'il y a un grand type de Merano, il y a un grand type de Cran. Ouais. d'Auteuil, moi, je parle que d'Auteuil, mais on est sur Auteuil. Après, je peux peut-être me tromper, mais... franchement, c'est un cheval de qualité. L'année dernière, sa seule fausse note, c'est sa 3e course. C'est un cheval qui a que 10 parcours dans les jambes. Ce jour-là, c'est une journée de merde. Voilà, c'était une journée de merde. Moi, du coup, c'est pas moi, c'est Bertrand qui le découvrait à la dernière seconde. C'était sa 3e course en peu de temps. Il faisait une rentrée de 2 ans avant ça. Il débutait sur le Rajditch, les vieux briscards. Terrain défoncé, il n'avait jamais vu ça comme ça, il rendait du poids. Enfin, il y avait beaucoup d'excuses ce jour-là. Et attention à celui-là parce que c'est un client. Donc le 3, Dreamwish pour toi qui aurait été ton partenaire. Donc si après, tu n'avais pas été sûr. Je ne dis pas qu'il va battre Général en chef. Après, c'est pareil, le petit 4 ans, là, il peut. Enfin, maintenant qu'à 5 ans. Là. 5 ans. C'est le gemme. Si on les écoute à la télé, ils en font un cheval de grand cycle. Grand cycle, il faut passer par là. C'est pareil, hein. Moi, je suis pas fan de cette génération des 4 ans. Je suis pas... oui, ceux qui ont pris 5 ans, quand on est battu par la Danza, ils sont beaucoup d'excuses ce jour-là. Il était un petit peu loin. S'il n'y avait pas eu la chute de Bertrand sur l'Avant-Air, je pense que Selgem aurait été 3e. Ouais, à voir. Mais peut-être que dans cette période de l'année, il était un petit peu émoussé. Peut-être qu'il était un peu moins bien. Mais c'est vrai que avant le coup, j'ai envie de jouer Général en chef et Dreamwish
en 2, en opposition, pourquoi pas. Surtout que les David Cotin reviennent très en forme. Oui, du piqué du carreau comme partout, mais oui, je pense que c'est général en chef pour moi. Si il est appliqué dans ses sauts, il va gagner. Mais Dreamwish, ouais, why not hein. On va pas Mais effectivement. moi, je vous dis, ça peut être la surprise. Je vous le dis. Et moi, pour moi, ça sera pas une surprise. Et ben pour les jeux. Ça n'en sera plus. Pour les jeux de combinaison, ça peut être très intéressant. Donc Général en chef et Dreamwish, la 6e, ce sera un handicap là aussi. Le deuxième handicap de cette journée, le prix d'Ilium. 3900 mètres à parcourir sur les balais. Moi, j'ai beaucoup de mal à me faire une idée, mais j'avais bien aimé Célestin Mercury lorsqu'il avait gagné à Cagnes cet hiver, qui a confirmé ensuite. Oui, voilà, c'est la ligne de la dernière fois. Et les secondes, l'autre coup, de la deuxième épreuve. Je pense qu'il faut le reprendre. Après, il y a le Yannick Foin du haut de tableau, qui est pas mal. Goliath qui reste sur une victoire aussi de troisième épreuve. Il y a un peu de pique, un peu de trèfle là-dedans, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il faut reprendre les lignes de la dernière fois. Ouais. Cédric, 706, Célestin Mercury, pour moi, est la bonne base de la course. Je suis d'accord avec vous. vous êtes informé? Ouais, je pense aussi, je le prends en tête. La 7e, on va passer donc au prix. Non, la 8e, là. Non Ah oui, la 8e, pardon. Ouais. La 8e, le prix Auricula, c'est le pendant du prix Rush. mais Auricula, pour une course dans laquelle il faut avoir des grandes oreilles, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement, bien trouvé. Les C'est mieux pouliches pour de... les pouliches, les grandes oreilles. Voilà, les pouliches de 3 Comme ans. dirait alors- Patrick Alassova. qu'on Ah oui, salue. c'est vrai, j'avais oublié cet Oui, adage-là. oui, Effectivement. Oui. Et les grilles en terrain lourd, n'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette 8e course? Morgane, tu sais quelque chose Là, ce cours, je sais pas du tout. 801 Alors, chez François Nicole. Voilà, après, je sais pas. Faut Quand on prendre sait pas quoi ouais, jouer. faut prendre Non, non, les je saisons. crois que c'est bien. Je sais que Geoffrey aime bien la sienne. Qu'est-ce qu'il Donc, monte, Geoffrey le 7, le 807, Dixon Cove, il m'a dit que c'était bien. C'est pour Erwan Graal, c'est ça Oh, Pelletier. Non, c'est Pour- pour Ah oui, Philippe d'accord. Canipesi. Après, là-dedans, je sais pas. Le 12, j'ai gagné avec la mère. Ça ne rajeunit pas, ça. Hein. Ouais, je sais pas. Franchement, Moi, j'avais touché sa grand-mère, mais bon, je sais même pas qui c'était la grand-mère. non plus. Regardez, peut-être j'ai monté la grand-mère. On va savoir. Donc, je retiens Chambol, l'As et le 7 Dixon Cove en priorité. La 9e, le Alors, prix. déjà, à la 9e, on va quand même dire que la 9e, c'est le prix d'Indy. C'est peut-être la meilleure course de la Réunion. En 9e course, on a beaucoup de chance qu'il ne pleuve pas beaucoup C'est vrai, ce week-end, parce que l'ordre, en termes de chronologie, il est un peu étrange. je suis tout à fait On d'accord. ne peut pas courir des chevaux de groupe, voire de groupe 1, parce que c'est comme du top. Hein, Kirov a gagné groupe 1. En 9e course. Ils appellent ça comment, l'optimisation, c'est ça? Oui, peut-être. On veut surtout aussi faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible sur l'hippodrome. C'est un choix. Mais est-ce que ce choix doit être fait, entre guillemets, aux dépens des chevaux? C'est un autre débat. Mais voilà, je trouve que ça vient un peu tard dans la réunion. Ouais, je suis d'accord. Dylan Bio nous parlait de Norville qui va être associé à Nicolas Goffenick. Je ne l'ai pas interrompu, mais c'est le seul choix que j'ai rayé. Je suis d'accord avec vous, avec toi Cédric. Moi j'aurais tendance à aller la tête baissée sur Hawaii du Berlay. J'ai l'impression qu'il court un petit peu, Elle peu affronte seule. les mâles. C'est un peu la réserve, mais pour moi, elle est très très bonne. Et les mâles, à voir. Morgane. Ouais, après, la jument, elle a fait un truc. Bon, c'est sûr, c'était contre les femelles. Première fois les mâles, bon, elle leur rend un petit, enfin, elle a un peu de poids d'avance, on va dire. Elle a 3 kilos contre le gagnant du groupe 1 et 2 contre le second. Après, c'est pareil, Ivanoé, bon, je pense qu'il n'aura pas sa piste, mais c'est pareil, c'est un bon cheval, on connaît pas trop ses limites. Ça peut être une surprise aussi, hein. C'est pas du tourisme. Hein. Pour toi, c'est un cheval de groupe 1 ? Ah, ouais, c'est un cheval de groupe. Ça, c'est une certitude. Il en cassera un jour ou l'autre, il sait pas où, ça sera en slip. Mais voilà, le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est la piste. Je pense que ça sera peut-être pas assez lourd pour ses aptitudes. Donc, peut-être pris un peu de vitesse, mais bon. Un cheval qui a pris beaucoup de puissance cet hiver. Je l'ai sauté en début d'année. Enfin là, avant que je me refasse mal. Il s'est vachement étoffé. Il a pris de la force. Gros changement de physique. Alors que c'était vraiment une tartine à 3 ans. Je pense que c'est un cheval de qualité. Après, je dis peut-être pas pour celle-ci, parce que je sais pas comment il est. Du coup, là, ça fait 15 jours, 3 semaines, j'y suis pas allé, donc je peux pas trop m'avancer. Mais c'est un cheval de qualité et il faut faire attention à ça.
J'allais parler d'un truc que je me souviens de Gabriel Linders dans cette même émission qui avait parlé des chronos en obstacle. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai jamais fait vraiment attention. Je regardais le chrono d'Hawaï Duberlet qui est sensiblement meilleur que celui de Kirov dans le Cambacérès Il courait le même jour? la veille. La veille. Alors, je me rappelle La plus veille. exactement des conditions, mais bon, à un jour d'intervalle, on peut considérer que la piste était à peu près dans le même état. Bah non. Parce Il avait que plu c'était beaucoup le liste à dimanche. 0. Bah non, mais c'était liste à 0. Et la première course qui a couru sur les du week-end, c'était les pouliches. Donc eux, D'accord. ils ont une piste neuve de 2 mois et demi. C'est juste. À parfait état. Après, derrière, il y a eu le Grand Prix d'automne, donc on y fait 2 passages. Le lendemain, t'avais le quintet, machin. Non, franchement, d'un jour à l'autre, surtout, même s'il y a eu 3-4 courses d'écart, c'est plus la même piste. Le Grand Prix d'automne, fallait peut-être rester en dedans dans l'année tournant, je crois. Mémoire. Non? Ça te Ouais. parle, non? Mais bon, bah oui, mais il y avait qu'un seul passage. Bah oui. Il y avait eu que les pouliches, Mm. Hawaï Duberlet. Et je l'avais même dit à la télé, j'avais vu les pouliches finir en dedans de belle façon, et c'est pour ça que j'ai tenté le truc. C'était bien vu. Je pense qu'on a. Je remarque quand même que le métier a changé. Morgane peut-être en a testé. Fut un temps, il n'y a pas si longtemps, enfin, une quinzaine d'années, je voyais Les beaucoup moins de 20 ans. Ah oui, je voyais beaucoup de jockeys aller faire le tour à pied ou on regardait un peu les meilleures options. Quelqu'un comme Christophe Pieux qui a eu un petit peu de réussite à un moment. Ouais. Et aimait aller voir un peu les portions de terrain. Je trouve que désormais, je vois moins de jockeys dessus, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, mais si, c'est vrai. Bah après, Christophe, il le faisait que pour les grosses réunions. Mm. lui. Bah après, ça, c'est un truc, moi, je fais pas. Je fais pas. Je Tu fais fais à pas parce l'instinct, que... pendant le parcours, tu vois à peu près les courses d'avant, tu te fais une idée. Parce que une quand tu fois à montes cheval. une deuxième, troisième, tu as vu la première, ça t'a ouvert un peu l'appétit, ça te donne une idée. Mais quand tu montes ta première, c'est quand même difficile de se projeter, non? Non, mais je pense que les bons jockeys d'Auteuil, c'est les mecs qui montent régulièrement à Auteuil. T'es con ce que je veux dire. Après, le Non, cheval, mais c'est la- t'as amplement raison. Mais- C'est là où désormais on Et remarque la que. piste, en fait, tu vois que la piste, elle se dégrade de réunion en réunion. C'est pas en montant une fois tous les mois à Auteuil que tu vas arriver. Bah si, il faut aller faire le tour à pied à ce moment-là. Mais si tu montes toutes les réunions à Auteuil, tu vois la piste, comment elle se dégrade par rapport aux courses, et c'est là que tu fais l'écart. Mais tu peux monter aussi très régulièrement en Auteuil et ne pas être un peu perdu aussi parce que il faut quand même avouer que le métier a beaucoup changé et les top jockeys montent pas, enfin top jockeys, ceux qui sont parmi le top 3, top 5 montent beaucoup et beaucoup aussi en province. Donc c'est difficile de fut un temps encore il y a pas si longtemps que ça, les grands jockeys montaient très peu en province. Moi, j'ai trop fait. Hein. Voilà, et désormais, ils montent beaucoup partout, et c'est un peu bouleversant en termes de repères, de monter. On n'est pas bon partout. On parlait de Rachel Blackmore, elle monte très bien en Angleterre. On l'a vu monter à Auteuil, c'était moins bien. C'est quand même un métier où si tu n'as pas tes repères, tes habitudes, tes rites, bah, tu es moins bon. On le voit au trot à Vincennes, on le voit. J'ai l'impression que l'obstacle est en train de devenir un peu comme le plat. Quand on voit, après, je crache pas dans la soupe et je dis rien sur pas de mal de personne. Mais bon, quand tu vois que Soumillon, il va faire des coups de 5 à Tire-Larigot à Vivo, les mecs, c'est des top 1 à Longchamp, mais ils vont quand même à Vivo. Et je pense que l'obstacle est en train de devenir pareil. Ils lâchent plus rien, les mecs. Ils sont là, le dimanche, ils sont à Questembert, Saint-Brieuc, ils font 600 courses dans la journée pour aller gagner des courses, et c'est devenu la folie. Après, Bon, bon, Christophe Soumillon, il s'est lancé un challenge aussi. Non, mais ça, je parle de l'obstacle. Quand tu vois que les mecs, ils font deux champs de course le dimanche, deux le samedi pour aller gagner des courses à Questembert, Castéra-Verduzan. Enfin, alors que le dimanche, t'en montes 5 à Auteuil, t'as 4 premières chances, c'est des malades. Et puis, tu prends des risques énormes. C'est beaucoup de risques. Alors, c'est sûr, ça marche, hein, parce qu'ils se cassent pas. Je leur touche du bois pour eux, hein, et de la possage. Mais le jour où ils vont regarder les chiens dans les tribunes parce qu'ils seront croûtés à Castéra-Verduzan, bien sûr. À mon avis, ils vont se bouffer les noisettes. Hein. Parce que quand tu les regardes dans les tribunes et que tu perds deux chiens dans un week-end, et que parce que t'as voulu aller gagner une course à Saint-Brieuc, à mon avis, tu te grattes la tête. Hein. C'est là où on voit la différence, Jordan, entre les jockeys et nous, c'est qu'on n'a pas la souplesse pour se bouffer les noisettes. Ça, c'est sûr. Même si on aimerait parfois, on aimerait, mais Je cherche des expressions, mais pour pas être machin.
Mais ouais, non, franchement, bah, après, moi, j'ai jamais travaillé, j'ai beaucoup monté à Paris, et puis je suis resté comme ça. Après, voilà, j'ai été fabriqué comme ça, hein. Donc, c'est ma mentalité aussi. Mais après, tant mieux pour eux, ça marche, hein. Bon, eh bien écoute, c'est aussi peut-être une question de génération. Hein, Non, mais peut-être, je rejoins aussi, Morgane, hein. hein, on est d'accord sur le principe. Après, je fais pas partie de la même époque, hein. Le dernier qui était avec moi de mon époque, c'est Schmidlin, et il a arrêté cette année. Voilà, je pense que c'est ça aussi. Hein. Je pense que Donc, voilà, je suis le dernier, hein. Est-ce qu'on passe à la DER, les amis? Ouais, c'est une belle transition. L'ADER, j'aime bien le set à Assal Al-Ouad, mais sans aucune garantie. Je pense que j'espère du moins qu'on aura fait suffisamment le plein pour être pour ne pas avoir pour être à la brasserie au champagne à cette heure-ci. Hein. Exactement. Morgane? Ouais, non, c'est sûr. J'aime bien aussi l'As, moi, Guerre des Gaules. Moi aussi. J'aime bien Guerre des Gaules et je ferai attention aux 12. Mademoiselle April. 1000 April, ouais. L'April. Et celle-ci, tu la connais par le matin chez Jean de Balanda. Tu la connais d'où? Ouais, après, je l'ai jamais vraiment montée, mais elle travaillait avec moi, enfin avec les chevaux que je travaillais à l'époque chez Géant. Et non, c'est pas mal, ça vaut une troisième épreuve, hein. Et pareil, un cheval comme le 11, là, Henri Boulard, c'est des chevaux de bon terrain, ça va commencer à performer. Et le Zino, bah, après, c'est des coups, hein. As 11-12 avec le 7 pour Cédric. Voilà. Il y a de l'obstacle aussi à Lyon. T'as acheté un petit coup d'œil ou pas? J'ai fil. J'ai pas. Tac, Lyon-Paris. Alors déjà, il y a Gabin Meunier qui sera associé. Dylan Billot nous l'a dit tout à l'heure. Gabin Meunier, c'est dans la 5, je crois. Il monte pas en cross, Gabin Meunier, je pense pas. Non, mais la première, c'est un cross. Ouais. La deuxième place. La troisième et... La troisième. Et il y a le cheval de Caroline Affé, Montebourez, bizarre ça. Oméga. Ouais. Bon, à mon avis, ça doit être pas mal ça. Cheval qui a montré de la classe en plat. Exactement. Moi, j'irai plus là-dessus. Et vous me disiez dans la 5e, c'est ça? Et dans la 5e également, je crois qu'il y a de l'obstacle dans la 5e. Oui. Exact. Moi, dans la 3e, j'aime le set My Uncle Charlie. C'est mon côté Charlie Sheen. C'est mon côté Quel personnage, Charlie Sheen, j'adore. Ouais, extraordinaire. Un brin de folie, mais... on n'a rien vu en débutant, parce qu'il est tombé à la première, ou presque. Mais c'est un cheval sur lequel il y avait de bons bruits. Et son ancien entraîneur, Hiro Shimizu, avait fait le déplacement à Auteuil pour le voir débuter. Eh ben, ouais. Eh ben, moi, ouais, pas carrément. Et après, dans la 5e, vous m'avez dit? Ouais. Ben, moi, dans la 5e, j'aurais pris le 6. Anzori. Tu penses que le 6 peut battre le 12? Mais on parle bien de Nicoas, c'est bien ça? Ouais, bah, après, je vais pas... si tout le monde donne le cheval à 1 Mais euro, non, mais t'as raison. Mais bon, il va falloir qu'il se passe quelque chose quand même. Oui, non, mais c'est sûr. Nicoas. Ouais, pour les couplets. Ouais, voilà. Nicoas, quel plus, engagement. T'as vu la gueule de l'engagement? Ah bah, c'est un pénalty. Faut qu'il s'écroule pour être battu. Voilà. Mais non, faut bien trouver des couplets. Bien sûr. Mais non, en plus, le gamin, Lucas, s'il va à Lyon, Jean les Auteuil, à mon avis, il ne va pas pour être 5e. Ouais, l'opposition, ça peut être aussi le Cléieux. Un cheval qui a un peu de moyens, le Gaillard Mag. Un cheval qui a déjà bien fait Lyon. Ouais, carrément. Ça peut être une opposition solide. Bon, Morgane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De la santé. Et puis, on se voit la semaine prochaine s'il y aura encore de l'obstacle, peut-être. Du moins, on verra. On verra pour le mieux. Ok, on fait comme ça. Merci beaucoup, Morgane. C'est moi, merci. Au revoir à tout le monde. Allez, ciao. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, on passe aux courses de ce samedi à Saint-Cloud. Cédric, je vous entendais parler de Bonto tout à l'heure. Est-ce que vous pensiez à Bento dans la première? C'est pas ma priorité. C'est pas votre priorité, c'est Non. pas ta priorité. Qu'est-ce qu'on fait alors? Best Year's Yet pour l'entraînement de Dédé Fabre. Je jouerai l'autre, moi, chez André. D'accord. Chez Anders, moi, je jouerai Jasperoid, ouais. D'accord. L'association Olivier Pellier André Fabre qui risque de donner de bons résultats durant l'année. Mais oui. C'est sûr que quand on monte pour André Fabre, on a peut-être plus de chances de réussir que quand on monte pour Daniel Rabalan ou Mais d'autres. ce sont deux hommes qui s'entendent bien, je crois.
Vous pensez? Je suis pas sûr qu'André Non, Fabre mais s'entende avec en tout grand cas, monde. en tout cas, qui Professionnellement, du moins, ça Voilà. match. professionnellement, ça match. Mais je pense que vous feriez un petit régime, vous pourriez gagner les courses pour André Fabre. Ah, vous pensez? Hmm. Jasperoid, du coup, dans la première, seul, comme ça. C'est un trait d'humour, mais il faut rappeler une chose, c'est que malgré tout, même si les jockeys sont des sportifs de haut niveau, ça reste des courses de chevaux C'est sûr. quand même impérativement. Et les chevaux, enfin, les jockeys sont plus là pour essayer de ne pas De perdre ne pas les les courses, pe- de de ne pas pas les perdre les perdre. courses plutôt que de les gagner. On leur demande pas de gagner les courses. On demande de quand ils ont le gaz, un partenaire qui a le potentiel pour gagner, de ne pas la perdre. Tout C'est à ça. fait. Jasperoid, donc dans la première, on va passer à la deuxième, le prix La Camargo, une listed. Et là aussi, une association intéressante entre Olivier Pellier et Jean-Claude Rouget. donc Ça, c'est du. Donc la première, je voyais déjà Asperoid le 3, le 6 Mariana Chic. D'accord. Voilà, 3 et 6. 3 et 6, donc dans la 3-6-2, première. troisième cheval Kingdom. 3-6-2. 3-6-2 dans la première. La deuxième, le prix La Camargo, je disais Jean-Claude Rouget avec Olivier Pellier. J'ai rarement vu ça. Oui, Montmirail. oui. Godefroy de Montmirail. Oui, elle a bien gagné l'autre jour. Après c'est vraiment. Ça vient de tous les côtés, là, dans les circonstances. Hein. C'est une course où il y a du pic et du carreau, des rentrants, des chevaux ayant couru durant l'hiver. La piste ne sera probablement pas pénible, elle va juste souple. Elle va être bonne. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait un énorme avantage en ayant couru cette année. Mhm. Donc, c'est vraiment une confrontation enrichissante, du moins Pour la suite de la saison. sportivement. Essayons de faire en sorte qu'elle soit aussi enrichissante pécuniairement, mais ça, c'est plus difficile. Comment je vois la course? Je ne la vois pas facile du tout. C'est une course que je jouerai uniquement si je me sens vraiment frais. Parce que elle n'est pas du tout facile à prévoir. À Tarette, je sais pas ce que t'en penses, mais C'est une jument qui peut tirer. Hein. je sais pas, mais elle avait fait preuve de, je trouve, Elle a montré du bouillon. Hein. assez d'application quand elle avait gagné à Cran, parce que c'est une piste qui est très particulière. Et je trouve qu'elle avait été assez professionnelle finalement ce jour-là à Cran. Elle n'avait pas forcément beaucoup tiré ou quoi que ce soit. Derrière, à Deauville, dans les réservoirs, Le terrain ça a été banal. Elle est très pénible ce jour-là. le Peut-être terrain. que c'est ça. C'est peut-être ça qui peut l'avoir gêné ce jour-là. Faut voir comment elle a évolué durant l'hiver. C'est vraiment des courses qui, si on était sérieux, on ferait la passe pour le flambeau parce qu'on ne sait pas du tout Mais comment on les aime, chevaux on ont aime évolué. ça, on aime ça. On a le Sauerhoff, le Stockholm, on aime bien perdre pour avoir plus envie de gagner ensuite. On a un vrai problème à ce sujet-là. C'est vrai qu'il faudrait qu'on consulte. Ouais. Mais si chacun Faut se d'entre faire nous suivre. devait consulter, je pense qu'il n'y aura pas assez de psy. Exactement. Donc dans la deuxième, on fait l'impasse ou Ouais. on fait l'impasse. C'est plus raisonnable. Le The 5 événement, le quintet, la troisième, le prix Teddy. J'ai l'impression que le handicapeur a oublié Crew Dragon, l'a baissé de 2 kilos sur une deuxième place. Alors c'est vrai que c'était à Pornichet, mais tout de même, le cheval retrouve des conditions qui vont être les siennes. 1400 mètres, bon terrain, corde à gauche, un exercice qui semble lui convenir. Je suis très chaud comme vous avec Crew Dragon, que je pense capable de vaincre ici. C'est vraiment très bien engagé. Pas qu'il se fasse embêter en tête, j'ai peur De Be My Day, oui, c'est ça qui vous fait peur. Moi, pour une rentrée, je suis pas sûr qu'on fasse feu avec Be My Day. Maintenant, sur la fraîcheur, peut-être qu'un maître ne pourra pas faire autrement. C'est vrai que c'est une bonne question, d'autant qu'il y a aussi Oxalis pour être monté aux avant-postes. Faudrait pas confondre vitesse et précipitation. Maintenant, Olivier Pellier, l'art de gérer la course en avant, ou du moins le C'est rythme vrai, d'un cheval, tout à fait. je pense qu'il peut rendre beaucoup de mètres à beaucoup dans la course en avant. Donc s'il arrive à prendre les commandes, il gérera au mieux. Et je pense que Crew Dragon s'annonce comme un très solide point d'appui. Surtout qu'avec la piste galopante, on sait que Saint-Cloud est un hippodrome de corde. Hein, On pensait ça à la réouverture de Saint-Cloud, on remarquera que tout était possible ou presque dans cette réouverture de Saint-Cloud. Donc, alors que la piste n'était pas pénible. Donc j'ai moins d'a Il y avait la priori lisse qu'à à une 2 époque. mètres, mais bon, alors je crois qu'on Oui. sera à 0 samedi, mais Ça va pas changer grand-chose, je pense. ça changera pas grand-chose Mais effectivement. ouais, j'ai pas eu cette impression gênante qu'on a eu à d'autres périodes de réouverture de Saint-Cloud où il y avait vraiment un gros avantage aux chevaux progressant côté corde. Je trouve que lors de cette réunion, on pouvait tout faire ou presque, ce qui est plutôt encourageant sportivement. Tout à fait. Est-ce qu'on rajoute quelque chose pour ce The 5 J'aime bien, une autre j'aime base bien de une jeu énorme, un outsider amusant, le 15, Romantic Moon. Mhm. Ça peut être amusant si la piste n'est pas trop Les collante, ce 4 qui ans devrait être contre le les cas. vieux, j'ai mal à la tête. Les 4 ans contre les vieux, c'est difficile, moi, je trouve. Ah, mais les vieux, parfois, ils ont eu des combats un peu durs. Les C'est 4 pas ans ont peut-être un peu plus de morale.
C'est une jument qui a quand même pas beaucoup de fausses notes, si on accepte une course en terrain très lourd à Longchamp. Ça peut être amusant. C'est une jument qui a vraiment un très joli rush final. Ça peut être spéculatif. Quant à Houghton, je sais plus trop quoi en faire. C'est vrai qu'il reste sur une victoire. Bon, c'était à Vivo dans un lot qui était. Qui lui tendait les bras. Voilà. Un lot qui lui tendait les bras. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, ce cheval-là, je le voyais gagner un gros handicap depuis le début de la saison. Il m'a laissé un peu là, des fois des bonnes impressions. Il a gagné l'entrée de jeu dans le handicap. Parce que c'est une bête Jordan. à chagrin. Oui, mais derrière, je le voyais regagner. Il avait fait une belle impression à Longchamp, en terrain lourd, si je ne m'abuse, associé à Eddie Ardouin. Et puis derrière, c'était ni bon ni mauvais, un coup bien, un coup mal. Je sais pas trop quoi en faire. J'ai un peu de mal à cerner cette bête-là. C'est vrai qu'il est énervant. Il est énervant et il peut continuer de nous énerver. Ouais, j'ai peur qu'il continue de nous énerver, mais avec un Christophe Soumillon déchaîné ces dernières C'est un pléonasme. C'est un pléonasme, effectivement. Je m'en méfierais quand même. Et puis, je pense qu'un cheval comme Masterboy peut peut-être se révéler dans cette catégorie, sachant qu'il vient Pas révéler. il vient de gagner. Ouais, voilà. Mais il vient de gagner, mais c'est-à-dire qu'il peut encore une fois remettre le couvert. Après, les quintets de Kine, ce ne sont pas les mêmes. Mais il l'a vraiment fait avec brio. Hein. Il battait Dr. Karl qui a derrière regagné, enfin qui a gagné derrière. Et qui a confirmé. confirmé ensuite. Non, c'est un drôle le cheval. Dr. Karl. Ouais. Non. Masterboy. Masterboy. Il a chez François Roux qui a été réclamé judicieusement. Oui. Ça avait été étonnant qu'il court à réclamer. Il avait très mal couru. Oui. Une fois à réclamer à Paris-Longchamp, si vous vous souvenez, grand favori dans un Jolix, où il nous avait fait mal un peu au portefeuille. et ensuite, il avait rectifié le coche. C'est un cheval qui, je crois, n'aime pas trop les pistes pénibles. Là, le soleil et le vent sont des bonnes choses pour lui. Il avait gagné, c'était marqué très souple quand il avait gagné à Deauville, mais j'y étais, c'était pas très souple. C'était moins gras, c'était moins gras que parfois. Non, c'est un cheval qui est capable pour moi de repousser ses limites. En entraînement dans les Vatel, qui fait vraiment du beau travail avec un petit effectif. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour de la question de ce handicap. Faire le tour, c'est une expression qui parfois est mal interprétée. Un peu galvaudée. La quatrième, le prix Omnium 2, cette fois-ci des 3 ans. 1600 mètres, c'est une listed avec un certain Dream Flight, moi qui m'a beaucoup plu en fin d'année dernière, qui derrière était un petit peu décevant au niveau supérieur. Est-ce qu'on en attend un rachat ? Mais pourquoi il était décevant ? Je vous pose la question. J'en sais rien. Ah non. Vous n'avez pas le droit vous pouvez pas ne répondre. Vous n'avez pas le droit de répondre ça. Il y a une raison, objectivement. Moi, de vous à moi, je ne l'avais pas joué ce jour-là, à Saint-Cloud en fin d'année. Pourquoi ? Parce qu'il courait 2000 mètres. Vous pensez que c'est la distance ? Là, il retrouve 16. Je crois que c'est un vrai cheval de 16. Ah, comme il avait gagné sur 1600 mètres, je l'ai trouvé très dur à l'effort. Il était revenu finir. Je me suis dit, tiens, c'est un peu court, 16. Mais si ça se prolongeait le jour de sa victoire, un peu au forceps, je me suis dit que 2000 en terrain lourd, en faisant un peu, parce que c'est vrai qu'en fin d'année, on fait plus 2200 mètres que 2000 mètres, je trouvais que c'était audacieux de la part d'André Fabre et périlleux. En l'occurrence, ça s'avérait périlleux. Je crois que là, il retrouve 16, ça va être magnifique. Est-ce que Mathlétique pourrait suppléer son compagnon de boxe ? Je crois que c'est un jumelé Fabre. Ces courses-là, je vois vraiment les deux pensionnaires d'André Fabre vraiment à suivre en priorité. Hein. Donc 3 et 5 dans cette deuxième épreuve. Donc les impairs pour nos amis de la roulette. Et dans les impairs, il y a My Fancy également, qui a effectué une petite rentrée comme beaucoup des concurrents au départ. Qui a été impressionnant tout l'automne durant. Il a vraiment franchi les paliers un à un de façon étonnante. Est-ce que c'est les pistes pénibles qui l'ont aidé ? Comme son frère, je pense aussi. Fancy. Voilà, tout à fait. Alors, espérons pour lui qu'il évoluera un peu mieux. À voir. Et voilà, je suis plus André Fabre qu'autre chose. Cette course à 3 et 5, je suis d'accord avec vous. La 5e, c'est le prix d'Estimoville. C'est un handicap pour des 3 ans. J'ai beaucoup de mal dans ce genre de catégorie. Il y a un cheval que j'avais pris en note l'an dernier. C'est Black Track. Mais cette maison-là, j'ai beaucoup de mal. Bobo Tête, hein. Oui. Bobo Tête, un cheval qui avait montré du potentiel à ce niveau-là, évidemment, à l'automne. Après, qui s'est soi-disant pas sorti du terrain lourd. Mais là, je suis prudent. On a un bon point d'appui, c'est le numéro 3, Prétéric. On sait que Prétéric finira 3e. Elle est compétitive. Elle est d'une régularité dans la 3e place, rare. Elle reste en maison très en forme en plus. Oui, très, très habile. Donc ça, c'est très bien. Après, derrière, on peut peut-être s'amuser pour des spéculations complètement folles avec le 6. Soltanway, une maison, maison redoutable. Maison à grosse cote. Ah oui. Et dernièrement, c'était pas nul. C'était pas nul du tout. 7e, mais pas à 100 mètres. Ah oui. Oui, il est passé dans mes jumelles. Oui.
Ah oui, il est passé dans mes jumelles. Donc voilà, ce sont mes deux chevaux, 3 et 6. Je pense qu'on ne devrait pas être trop loin de la vérité. Ouais, Sultan Way qui va, à mon avis, être beaucoup mieux sur le gazon que sur le sable. Voilà. La 6e, le premier groupe de la saison au plat, ça ne vous aura pas échappé, Cédric. Le prix Exbury. Je sais pas si ça va m'échapper, parce que moi quand ça m'échappe pas, je passe au guichet. Est-ce que Jérôme Régnier a les clés de cette course? Ouais, il a les clés du box de Scaletti. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, c'est déjà pas mal. Quant à Road to Arc, Je crois que c'est un cheval de 2400 mètres de terrain lourd, donc D'accord. lui c'est pas une priorité. d'accord, donc c'est pas pour tout de suite. Plutôt Scaletti que Road to Arc, qui ne trouvera peut-être jamais la route de l'Arc, on lui souhaite. Qui d'autre? Hurricane Dream. Pretty Tiger, c'est un match à deux. Ouais, Pretty Tiger. Pour moi, tu c'est un crois match à deux. Pretty Tiger, s'il ne subit pas le contre-coup de sa très bonne rentrée, pour moi, c'est vraiment l'opposition à Scaletti. C'est peut-être même, je crois qu'il peut même peut-être battre Scaletti. Hein. Je me demande pourquoi on a gardé Hurricane Dream à l'entraînement. Je pensais qu'il avait, pour utiliser l'expression, un peu tourné vinaigre au cours de la saison précédente, jusqu'à qu'il se rachète. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Il est hongre. Vous n'avez pas le donné un manège quand même à un cheval de ce niveau-là. Non, mais je me demande, un cheval qui a quand même des titres, c'est vrai qu'on ne peut pas en faire grand-chose au niveau de l'élevage, mais bon, Bah non. garder comme ça jusqu'à 5 ans dans une maison prestigieuse, je me dis qu'on a peut-être des choses à faire avec ce cheval-là. Oui, il est passé chez Michael Meskam qui a fait du très bon travail en début de carrière avec ce cheval-là, qui a migré chez Francis-Henri Graffard à l'automne passé. Il a montré du potentiel. Vrai cheval de bon terrain, je trouve. Ah bon? Je suis toujours bien cheval de terrain lourd. Ah ouais. Bon. J'ai trouvé que ses perfs en terrain lourd étaient un petit peu... Quoique Ouais. non, il avait gagné terrain Non, collant. pour moi, c'est qu'un cheval de lourd. Mais après, bon, il en faut pour tout le monde. Et c'est du mutuel, donc je vais vous laisser continuer de croire que c'est un cheval de bon terrain. D'autant que vous avez une clientèle forte et la mienne est beaucoup plus mesurée. Donc je persiste à penser que je dois vous laisser dans votre ignorance. C'est vous qui le dites. Du coup, pour ce prix Exbury, Donc voilà, au Scaletti... pour moi, match à 2, 4 et 2 ou 2 et 4. Derrière, on met ceux qu'on aime. Je ne suis pas fou amoureux de l'opposition ensuite. Peut-être le pensionnaire d'Andreas Schulz, le numéro 3 d'Intello ou le 6 Lord Charming pour une 3 ou 4e place pour des Z4 audacieux. C'est noté. La 7e, un The 5 dans laquelle un des concurrents m'a fait un peu mal à la tête lui aussi. C'est Indico. Un seul. Là, non, mais il y en a d'autres. Mais Oui. celui-là me saute aux yeux puisque on se rappelle d'une 7e place à Chantilly en fin de saison dernière. Je m'attendais à le voir gagner handicap cet hiver à Cagnes et que nenni. Est-ce qu'on peut l'attendre sur la plus haute marche du podium ce samedi? Quel animal ne vous parlez? Indico. Pourquoi pas, mais pour moi, le 11 Welcome Moon va gagner. D'accord. C'est pour moi, certes, il affronte ses aînés, mais il est pris une valeur qui lui laisse vraiment une très belle chance. Je le très régulier. Chez Freddy Head, on sait ce que c'est que préparer un cheval pour une rentrée. Je serais surpris qu'il soit plus loin que deuxième. D'accord. Il avait bien couru sur la ligne droite d'Auvilez cet été. Dans un meilleur lot que ça. Hein. Exactement. Avec comme c'est et compagnie. C'est quand même pas notre phénomène, ça. Hein. C'est vrai que c'était pas mal du tout. Donc on note là-dessus. La 8e, il ne reste plus que 2. La 8e, donc ce sera handicap de catégorie divisée. Ce n'est pas la suite du handicap du quintet. 2100 mètres à parcourir. Alors là, pour le coup, j'ai très mal à la tête. Encore ? Ouais, j'ai souvent mal à la tête quand il s'agit des gros handicaps comme ça. C'est au côté féminin, ça. C'est vrai, c'est peut-être possible. On a tous un côté femme en nous. Ouais, voilà. Man Or, cheval qui a bien fait sur le sable cet hiver. Je ne sais pas s'il va poursuivre sa lancée sur les pistes en gazon, mais c'est un cheval que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des idées particulières dans cette course, mais moi, ce sera Man Or, personnellement. Moi, c'est numéro 10, je célèbre. On l'a touché ensemble. Bien sûr, on l'a touché ensemble. Et là, dernière fois, c'était beaucoup mieux que l'indique résultat. Cette course arrivait un petit peu vite dans son programme. C'est vrai que j'aurais peut-être été plus confiant s'il avait couru à 8 jours d'intervalle en plus. Cependant, sa dernière course est très bonne. Vous regarderez le film, ça va vous coûter cher. Maison en forme aussi. Maison très sérieuse, très habile. Avec Jaïs très habile. À Chantilly. Et voilà, ce numéro 10, je célèbre, ça me plaît. Le 4 à Barillette, je n'ai rien contre. Le 16 dans les stalles sur une piste comme ça, peut-être un petit peu galopante, c'est là où il va falloir faire un peu comme les jockeys. On parlait tout à l'heure avec Morgane Regaras de la stratégie de savoir s'adapter aux conditions du jour. Nous aussi, les parieurs, on doit savoir s'adapter aux conditions du jour. D'où le fait que j'ai coutume de me dire que les joueurs du matin sont lésés. Ils jouent contre des gens qui sont plus éclairés qu'eux. C'est-à-dire que vous jouez à 9h, vous ne savez pas du tout comment être le terrain, quelle est la stratégie qu'il va falloir adopter, et vous jouez à la même caisse que l'autre. C'est un peu gênant. Voilà. Bon, après, on peut s'étonner que le fait que les gens jouent de moins en moins le matin, c'est peut-être pas sans raison.
Donc là, il va falloir être réactif et opportuniste. Il faudra voir comment ça se court. Si on peut attendre et venir en dehors des autres, je célèbre, on va voir la tête du guichet. Je vous interroge sur un cas particulier, c'est Kings Pack. Un seul cas particulier. Ouais, Kings Vous Pack. m'en faites un beau, vous, non? Ouais, On parle de vous? Non, pas non, encore. c'est Kings Pack dont je parle, Ouais, le un chat qui a numéro été 3. longtemps écarté des pistes. Parce que là, il a été lâché au poids. Du Kazakh coup, par Roussel. rapport Ouais. à il y a 4-5 ans, un cheval qui s'est placé de gros handicap. Il était aux alentours des 36 de valeur. On le retrouve ici en 29 après 2 courses de rentrée qui étaient correctes à Machecou, quoi qu'on en dise, en terrain lourd. Est-ce qu'on pourrait attendre un sursaut de cet élève de Fabrice Fouché qui J'ai rien contre. rien Je contre n'ai rien contre. Et pour moi, c'est pas du tout une ineptie que de voir Kings Pack. Voilà, ça me paraît un pari amusant. À voir. On essaiera de demander puisque je serai pour ici en Paris Oh là là, demain à quel- Saint-Cloud. Quel homme complet. Alors, samedi, Saint-Cloud. Dimanche dimanche, Auteuil. Auteuil. Ah bah je fais toutes les disciplines. Oh tout là terrain. là là. Et on va passer à la dernière, mon cher Cédric. Là, ce sont les petites valeurs. C'est Enfin la notre suite du catégorie. handicap divisé. Enfin notre catégorie. Exactement. Voilà. Ouais, c'est vrai que je me sens bien avec ces chevaux-là. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Makatotom Kobiri, quelle récupération Qu'est-ce que vous de dites Marianne Folk Qu'est-ce que vous le dites bien? J'ai du mal. Pourtant, Est-ce je que les vous commente. Hein. vous dites bien- Makatotom Bokiri. Qu'est-ce que vous le dites bien quand même? Il fallait que je le dise une fois Oui, pour voilà. m'habituer. Alors, ce cheval-là, cette jument-là, C'est une pierre. j'aime bien, moi. J'ai l'impression qu'elle est toujours compétitive. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à faire avec cette jument-là. Il peut bricoler un peu Marianne Westmeyer. Why not? Qu'est-ce que j'aime bien dans cette course-là? Alors, il gagne jamais ou presque, hein. Believe You. Mais c'est un super cheval. Un cheval auquel il faut vraiment fignoler. Attendre. Voilà, un cheval qui ne va pas du tout aller. Qui est du train. Faut pas venir trop tôt, sinon il s'arrête. Il aime bien Saint-Cloud. Il adore Saint-Cloud. Il a la tête en l'air. Hein, je vois vraiment qui attend les coups, qui a son caractère. Mais pour moi, c'est un bon point d'appui pour les jeux combinés. Je pense pas qu'il va gagner, mais je serais déçu qu'il soit pas dans les 4 premiers. Surtout que le lot paraît Nettement à sa portée. largement dans ses cordes. Donc le 6, Makoto Tongbo Kiri pour moi. Et pour vous, le 5, Believe You. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Il n'y a pas d'autres courses au galop ce week-end. Il y a dimanche Lyon-Paris, les courses de plat. il y a Je obstacle. suis sûr et certain que vous avez quelques caramels. Pas du tout. Non? Pas du tout, mais on va jouer quand même. Alors la première, on va éviter. C'est un cross de 4 partants. On évite. Ça me va. Voilà, on va pas non plus s'affoler. Après, la première course de 2 ans, prix du premier pas, Oui. qui avait été gagnée l'an passé par Christophe Plisson et avec Joséphine. Vous vous souvenez? Ah, intéressant. Là, en l'occurrence, je mettrais le 6 Axe d'Aliva dans Qui doit les être jeux. le frère, la sœur d'Ax Davali, j'imagine. J'imagine. oui. J'imagine quand on voit la version. On Oui. voit. Donc ça, j'aime bien. Et le 8 Sagetza, qui est pas mal né, qui dépend de l'entraînement. Très en forme, Philippe Decou. Très en forme. Ah oui, très en forme. Avec la casaque d'Antoine Griezmann. Notamment. Feu de tout bois. Notamment. L'autre jour à Chantilly. Après, la troisième, c'est de l'obstacle, des jeunes chevaux. Donc on a eu notre ami Dylan Billot qui nous a Dylan parlé Billot. de son jockey Gabin Meunier qui sera associé à au numéro 5, un père et passe. Et je vous ai dit que j'aimais bien le 7 My Uncle Charlie. On Pour note donc 5 Pour et avoir, 7. pour avoir écouté aux portes, Et notamment. Morgane nous parlait tout à l'heure, Morgane Rigaras, bien sûr, d'Omega. Et c'est vrai que son cas attire l'attention, puisqu'un cheval qui a montré des moyens en plat, qui va débuter en obstacle. On sait que Karine Affé a déjà Voilà. réussi cet exercice-là. On va s'en méfier. Bertrand Bourrès qui a fait le déplacement et qu'on salue également. La quatrième, le prix Paul Londe, une épreuve pour des 3 ans. C'est un c'est joli en lot, plat hein, que ça se c'est- passe. c'est- C'est un lot correct. Là, c'est Liano, qui est pour moi un bon poulain. Oui. Et le 6, Il Fantastista, qui avait très bien gagné sur la fibrée. À voir sur le gazon, Kazakh Javier Pastore, je crois. Effectivement. Et Iliano, pour revenir là-dessus, Fabio Branca, j'annonce une grosse saison de la part du jockey italien. Je trouve qu'il monte très bien, moi. Et en plus, il est bien assis avec les élèves de Gianluca Bietolini, chez qui il travaille. La cinquième, 512 Nicolas, avant le coup en liberté. penalty, normalement, ça Je devrait pose le 7. coller. Gaillard Mag, On va garder Gagneur quand même. Je pense, non? why not? On garde Gagneur et Anzori, qui est la deuxième meilleure valeur du lot. Après, La sixième, Nicolas. les valeurs, c'est pour les gens qui n'ont pas d'idée. Hein. N'oubliez jamais ça. je suis pas sûr quand même. Les valeurs, C'est vrai, parce que c'est à nous de fixer nos propres valeurs. Voilà, je pense suis que d'accord. sa grille de valeurs, c'est quand même un gros d'avantage par rapport au commun des mortels. Je suis d'accord. D'ailleurs, un jour, on lancera, Dominique, vous et moi, ou d'autres, l'Académie des parieurs.
On expliquera Et on fera nos propres valeurs, c'est ça le... Non, on expliquera un peu le modus operandi. Allez. Parce qu'on est là pour initier, on est là pour passer des témoins. On prend Nous ne date. sommes pas éternels. On prend date. La 6e, le prix Charles Giraudon, un lot là aussi intéressant avec des chevaux de qualité. faut voir Lord le terrain. d'Achille. Oui, mais Lord d'Achille, c'est question de terrain. Oui. Il faut voir la météo, il faut voir comment ça va être à Lyon. Si le terrain n'est pas trop souple, Lord d'Achille, c'est très très bien. Si le terrain est pénible, ça sera plus une question de good question. L'As et le 4, style d'argent. Oui. Tonnancourt peut-être pour les jeux de combinaison. Moi je l'attendais dans le grand handicap de Deauville. Le cheval était tombé, je ne sais pas ce qui lui était arrivé. Je crois qu'il a eu un problème à l'époque où il était entraîné par Édouard Montfort. Oui, mais là on rallonge quand même. C'était pas un cheval de 700 mètres, ça là-bas? Si. Mais En quoi 2002? quand je vois la réussite de Mathieu Pitard, je me dis que... Oui, donc, bon, après, on n'est pas non. C'est un peu comme les gens qui boivent du vin en regardant l'étiquette. Il faut savoir d'abord se faire le nez, Humer un petit peu le le... palais, et ensuite vous regardez l'étiquette. C'est beaucoup plus sympa. La 7e, Cédric. Prix des Breteux. Oui. Prix des Brotteaux. Chucky Chop semble avoir une belle carte à jouer. J'aime bien le 2 Risky Jane. Oui, Entraînement Adélaïde Boudka, pareil, très grande réussite. c'est vrai. Avec un tout petit effectif. C'est vrai. Adélaïde Budka. Risky Jane, donc, qui va être associé à Thibaut Speicher. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Qui, je crois que c'est son compagnon. Oui, c'est son compagnon, mais je le vois assez rarement monter. Est-ce qu'il lui était, il avait été sur la touche, peut-être? J'imagine peut-être qu'il était sur la touche. La 8e et dernière. Je ne suis pas arbitre, donc je ne sais pas. Moi non plus. La 8e et dernière, du coup, Cédric, est-ce qu'on a des idées pour conclure cette réunion? 806 au Yambré, si c'est bien souple. Ah, c'est un cheval de souple, ça, Ah oui, voilà. uniquement. Si c'est bien souple, là encore, on a l'avantage de pouvoir voir à la 8e l'état du terrain. Si c'est pénible, au Yambré, je pense que ça va très bien se passer. Je vous pose la même question que j'ai posée à Alexandre de Koopman tout à l'heure. Si vous deviez prendre un cheval sur le week-end entier au galop, ce serait lequel? Vous m'avez pas prévenu. Comment ça se passe? Vous me prenez en retraite? Vous Ah me oui, prenez mais pour un, c'est- vous me prenez c'est pour le- un c'est le journaliste but du maintenant? jeu. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est le but du Qu'est-ce jeu. qui vous Essayez arrive? de vous tirer les verres du nez. Les verres du nez. Les billets verts, vous voulez dire? Et ce sera le mot de la fin. Oui, enfin, le mot de la fin, j'espère que ce sera avec FIM qu'on sera tous repus de notre fin. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Je ne vais pas vous donner un cheval à égalité, je vais pas vous donner... Laissez-moi 5 minutes. 5 minutes. Oui, l'introspection. Vous savez, on ne prend jamais de bonnes décisions dans l'apportement. Dans la hâte. Donc, on va couper, et je vous dirai dans 5 minutes, mon cheval du week-end. Cédric, la réponse à la question, quel cheval nous conseillez-vous pour ce week-end? Quelle est la réponse? Vous avez bien mûri cette question. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi? Cap Sky. Pas du tout. Non Le 810, Ah, mais- R1 810, Vous Saint-Cloud, je célèbre. Je célèbre. Trois chances. On commence samedi. Est-ce qu'il y a un peu d'affect dans cette histoire ou pas? Pas du tout. Non. Vous savez, si vous marchez à l'affect, vous allez connaître beaucoup de désillusions. C'est vrai. Les sensibleries, ça ne marche pas au flambeau. Non, mais Faut parce être- que il je faut- vous dis il ça faut- parce il que faut le être 16 dans les froid. stalles. Il faut être froid, agnostique et croyant. Alors, agnostique et croyant, ça va pas du tout ensemble. Ça va Mais- pas du tout mais il faut ensemble. croire en effectivement. Faut Ne croire en croyez, ne soi. croyez qu'en vous. Bah, j'ai du mal à croire en moi des fois lorsque la méforme est. Mais la est de rigueur. méforme est la veille de la forme. Et surtout, N'oubliez jamais ça. Je sais bien, mais La méforme est la veille de la forme. prendre de risque Donc, du le 16 jour- dans les stalles. Le jour, laissez-moi finir, je vous prie. Le jour où vous avez perdu beaucoup, vous m'appelez, on jouera double ensemble. Avec plaisir. Avec plaisir, Cédric. Ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'on joue le double ensemble sur Crew Dragon? Parce que ce sera le mien, moi, pour ce week-end. Mais vous êtes en forme ou pas? Pas trop. Est-ce que vous êtes vraiment au comble de la méforme? Là, Non, vous ça m'excitez. peut, Vous non, m'excitez. ça peut aller pire. Ça peut aller pire. Bon, quand vous serez vraiment au plus bas, vous m'appellerez. Voilà. On jouera ensemble. On jouera ensemble. Donc le report Crew Dragon sur Je célèbre. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur Radio Balance et à vendredi prochain. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.